La nouvelle vanne présente. Là, il répond une phrase incroyable, il dit « Moi raciste !» Yacine Bellatar. J'habite à 200 mètres d'une mosquée. Oh. Ultime date de son spectacle En Et Marche. là, le temps s'arrête en France. Le 13 juin à Tours, le 14 à Bordeaux. Là, je lui dis, moi, j'habite à 30 mètres du Moulin Rouge, je fais pas de French Cock, on ferme ta Et gueule. le 15 juin au Bataclan. En fait, on les connaît pas, nos enfants. Toute la journée, là, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Avec en première partie Toi, moins eux, moins tous les Africains. DJ Chelou. Yacine Bellatar. J'ai jamais été aussi bien dans le showbiz qu'en étant à côté. À Tours, Bordeaux et le 15 juin au Bataclan. Alors voilà, je suis en marche. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue aux 30 Glorieuses, mesdames et messieurs, un podcast irrévérencieux, prédicateur quasiment. Tout ce qui a été dit ces derniers mois dans ce podcast vient d'arriver. C'est le chaos total. Pour m'accompagner, quelqu'un qui vous fait payer chaque mois 5 € pour avoir accès à cette insolence, Thomas Barbazan. Bonjour. Bonjour glorieuse, c'est vrai, je suis en contact avec vous et même par mail, même des fois par SMS tellement on est proche de nos auditeurs. Et avec moi évidemment, comme tous les soirs, Yacine Bellatar. L'oracle. Nous avons décidé cette semaine, au vu du contexte, de rendre gratuit ce podcast. Déjà des réactions hier, beaucoup de gens disent « Ah ouais, c'est... Ouais ». C'est vrai que si vous prenez seulement maintenant le temps de nous écouter, vous n'êtes pas dans le ton. Mais habituez-vous ou pas, on va continuer. Les 30 Glorieuses, 5 € par mois. Samedi, ça sera une très grosse fête. Ça sera la dernière de mon spectacle au Bataclan. On y sera tous glorieuses, glorieux. Et aussi gens qui ne sont pas forcément liés à ce podcast. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on emmerde vraiment le Front National. Ouais. Les 30 Glorieuses. Voilà. Et on est 6 pour emmerder le Front National ce soir. C'est déjà 6 fois plus que dans la famille d'Éric Ciotti. Alors, je t'explique. Ah, la star du jour. Je me réveille ce matin, Normal, jusqu'à comme maintenant. Claude François. Oui. Je bouscule personne. Je me... Et là, je me dis, Dieu, toi le tout suprême. Ah, ça commence direct par Oui, Dieu. enfin, toi, quand tu dis le tout suprême, c'est quand t'es chez Quick. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une grosse période de ça. suprême cheese. Bon. Effectivement. Que va-t-il se passer aujourd'hui que je n'ai pas vécu? Oh là là. Chasser Mussolini revient au galop. Ciotti, sur lequel on avait quand même des soupçons de fascisme assez aigus. Oui. Ouais. Oui, bah oui. Se réveille ce matin et se dit, Ah, désert de Mussolini. pourquoi je suis pas djihadiste, moi? Pourquoi je ferais pas tout péter? Ouais. Il arrive avec sa calve, là. Toi qui es expert calvitie. Ah non, lui, c'est Ah, la compétition. putain, là. une calve Ligue des, de facho. Tac, vraiment. Ligue des vive. chauves-pions. Lui, Ouais. lui, c'est vraiment la Ligue. Il est chauve-pion. Ligue Laisse des les vannes. chauve-pions. T'es pas bien. Et là, il va sur TF1. Bandeau. Déjà, plein de trucs. Oui, est-ce que l'extrême droite, s'il gagne, est-ce qu'ils vont interdire aux Arabes de manger des merguez? Tu sais, voilà. Tout Ça, le- oui, ça, c'est Depuis ce le sera matin. dans la Constitution, ça même, je vais te dire. Interdiction du port de la merguez. Oui, exactement. Oh là. Et là, Ah ouais. Éric Ciotti va rejoindre RN. Oh, ce mercato de fils de pute. Parce que normalement, c'est tu quittes Chelsea pour aller à Manchester. Et là, Oui. ils disent journal de 13 heures. Le Putain. temps de lui acheter 2 bottins pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Et là, mon Ciotti, oh là là, compète, salade niçoise. Mm. J'ai rejoint l'extrême droite, là, avec sa tête. Mhm. Calimero, là. Bah attends, le journal de 13h, c'est pas le journal où il parle des villages, où il fabrique. Exact, Jean-Pierre Pernaut, Attends, reste in mais- peace. Toutes ces années à être facho pour rater le moment où il aurait pu dire Oui, mais- Ah bah enfin j'ai fait ces putains de villages pour une bonne raison. Non, Et parce là, que lui, Ciotti, justement, il refusait de recevoir les politiques, parce que c'était pas son cahier des charges. Lui, il allait voir des mecs qui faisaient de la poterie dans et le tout de Loiret. suite on va aller dans le Loir-et-Cher où Michel fait de la céramique. Oh, on s'en bat les couilles. Ouais, s'en bat Et les alors couilles. écoute, attends. Il n'y avait pas de polémique au moins. Là, Ciotti, il enchaîne. Voilà, je rejoins le RN parce que il faut que cette digue, elle saute, là, avec sa tête. Et là, le journaliste, il dit, excusez-moi, Ouais. vous avez envoyé dans le groupe WhatsApp que vous alliez faire une dinguerie? What's faf?
Et là, what's up? Je savais que t'allais faire un gros comeback dans ce podcast. Et là, dans la tête de Ciotti, dans son regard, je sens que non. Il a prévenu personne. Il a prévenu personne. Sauf le président des jeunes, quoi. Oui, le seul à mais le qui suivre. visiblement est un mec qui n'avait pas de carrière, C'est quoi. son fils, hein, je crois, en fait. C'est Là, tout, mais ils sont que deux. Et là, mon Ciotti, à 13h47, vit ma vie de Robé de Renoir. Chômage. Là, des armées de républicains. Oui, il a fait des honneurs à Charles de Gaulle et à Jacques Chirac. Oh là, tout le monde. Barnier. Tu te souviens de lui, ministre? Putain, il existe encore. Il est arrivé, il a pris la parole. Ouais. Il a dit, c'est pour vous dire, je suis essoufflé. Salut. Non, et là. La fille du professeur Choron. Ah non, c'est Bernier, ça, pardon. C'est pas les mêmes. Et là, truc incroyable. Ouais. Ils ont ressorti du formol, comment il s'appelle? Chirac. Non, bon, Chirac. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle là, d'un truc. Oui, c'est dis-moi. J'ai oublié de t'envoyer ça comme texto tout à l'heure, mais je pense qu'on va ressortir MC Jacques Chirac. Oh là là. Ouais, un sketch qu'on n'a pas fait depuis 19 ans. Là, mais attends, je te finis. Oui. Ciotti, Oui. à 15h, plus d'amis. Non. Même en sortant du studio de TF1, t'as vu? La LDJ. Non, Là, pas la LDJ, pardon. Pas l'autre. LDJ. C'est interdit la LDJ. L'UEJF. L'UEJF. Ils l'ont bousculé tel Calimero. Ouais. Les Juifs, je vous dis ça. Bien. Tu vois comme quoi nos Juifs, ils ont du talent. Ouais. Tu vois? Même les musulmans, on a dit, ah ouais, c'est trop chaud. Vous faites des honneurs à votre parti. Voilà. Quoi? Réponds. Ouais. Moins 10% sur les falafels. Bon, après ils faisaient leur promo aussi. Falafel libre. Falafel libre. Et là, Ciotti, il était à deux doigts de dire, regardez comment ces musulmans, ils m'attaquent. Parce que c'est vrai qu'on ressemble, les Juifs et les Arabes. Ouais, il y a des sémites. Eh ben non, mon pote, c'est les Juifs. Bien joué, les Juifs. Enfin, vous rentrez dans une embrouille, on est d'accord. Tu vois? Parce que si ça avait été des rebeux, ils auraient balancé des trucs comme ça. Bah déjà, si ça avait été Des des œufs. rebeux, je veux pas offenser les Juifs. Il y aurait eu une balayette. Je pense qu'en bagarre de rue, Petite balayette, quoi, pour petite Ciotti. balayette, bah Ciotti, quoi. Ouais, Ciotti. Petite balayette, et là, on aurait dit, mais putain, il serait temps. Et là, non, j'ai trouvé ça mignon. C'est une honte. Ouais. Sandrine Rousseau, qui est sortie, t'as pas vu ça? Si, j'ai vu un peu. Sortie sur de le- nulle part, telle ma sorcière bien aimée. Ouais. Ah, vous êtes une honte. Elle a une voix. Faut pas qu'elle parle. Elle était dans le coin, quoi. Elle était dans le TIEX. Alors, soit elle l'attendait, c'est grave, tels les enfants qui attendent les bonbons pour Halloween. Un sort ou une insulte? Et elle l'a attendu, elle lui a dit, vous êtes une honte. Et là, au début, il l'a pas reconnu. Ah bon? Ouais, alors, le nom Ciotti, je sais pas s'il y a des auditeurs qui nous... Si vous appelez Ciotto, Ciota, la ville de la Ciota. Pas loin de Nice, d'ailleurs. Hein? Ouais. Oui, elle a demandé à changer quelques lettres. Ouais, putain. Parce que c'est vachement proche de Ciotti. Non, mais bon, après, voilà, il a dit, c'est dans la logique, mais c'est vrai en plus, c'est dans la logique de ce qu'il pense depuis toujours. Donc, c'est pas surprenant venant de lui. Ce qui est plus surprenant pour moi, c'est qu'il n'y ait aucun républicain qui les suive, ou très peu, de figures républicaines. Larcher a dit. Mais non. Frangin, tout le monde a dit non. je te l'avais dit. Vauquier, Tu même peux- Vauquier, qui est pas le Vauquier, dernier quand même. Il a révoqué. Pas mal. Je commence dans les jeux de mots du bébé de show. Bonjour Seb. Bonjour Yaz, bonjour Salut. Thomas. Tu sais Non, pourquoi je c'était suis pas mal. heureux, Seb? Oui. Parce que... Enfin, non. Non, écoute. Déjà là, voir des blancs se mettre sur la gueule, c'est assez rare. Oui. Tu sais que nous, les musulmans, on nous accuse de tout. Là, on est responsable de rien. On a dit la dissolution, à ce qui paraît, avant que Macron il l'annonce, il a levé le doigt pour Shahed. Pas du tout. Hein. Non, c'est une embrouille là, monocolore. Hein. Je voulais remercier aussi le Front Populaire, Ah oui, donc ça, c'est la NUPES. C'est ça, la un peu. NUPES 2. NUPES. Alors ce matin, hier soir, ce qui s'est passé, c'est que Glucksmann, il est arrivé, homme fort en interview. Il sort, il avait perdu tout le mojo. Ah ouais. Parce que pendant ce temps-là, Olivier Faure était en train de se réconcilier avec la LFI, Europe Écologie Les Verts Ouais. et Titi et Grominet. Je sais Oui. pas, hier, c'était... il y avait Et tout le monde. Hamas. Et le Hamas, bah oui, évidemment, parce que le Hamas. visiblement, Olivier Faure est maintenant un soutien du Hamas. Ça va vite. Hein. C'est fou, hein? Ouais, ça va vite hein, dans ce pays. J'aime bien notre pays. Alors là, c'est tu sais vrai- que plus on avance, pardon Thomas, Oui. plus je comprends que Jules César, il nous détestait. Une armée de Mongols, Il n'y a un pas que lui, hein, pays il n'y d'arriérés. a pas que lui qui nous a détestés. Non, Et même mais- encore aujourd'hui. Non, mais je trouve qu'on est un pays exceptionnel de Golemont, que personne, il y a personne pour attraper l'autre. Vraiment, il Ouais, y a pas. Mais un est-ce pour que attraper finalement, ce pays de Golemont, on va pas avoir les plus gros Golemons à la tête du gouvernement dans l'autre. Je quelques sais semaines? pas. Plus Ouais. les jours passent là, tu vois. Zemmour, miskin.
Tout ça pour finir comme un arabe expulsé Pas d'accord entre le Pas RN d'accord et Reconquête. entre les FAF. Et à ce qui paraît, Marine Le Pen aurait dit on peut pas le prendre, c'est un arabe. Ouais. Putain, j'allais dire ça. Ouais, Ah, Zemmour, je te- mais le FN est quand même largement en tête dans les sondages, malgré ce front populaire. On rigole parce qu'on va être expulsé. Enfin, Ouais. moi en tout cas. Non, toi, T'as vu non. la binationalité, l'extrême droite, là, ce qu'ils ont dit? Non? Si t'as la binationalité, tu dois retirer l'un des deux et si tu refuses, t'es expulsé. Ah là là. Ah bon, d'accord. Ouais. Ah bon, d'accord. Oui, Ouais, je te le dis, ouais. J'ai pris cette voix, moi. Je sais pas. D'accord. T'aurais dit. Non, mais moi, Ribois là de RMC là. Moi, je suis mono, mais toi, t'es bi, ouais. Hein, moi, je suis Choisis bi, quoi moi. Bah, choisis tout de suite, maintenant, Yacine. Maroc. Regarde, je te fais. Ah, bah, signe, vas-y. Maroc, non, franco-marocain, quoi. Tu vas Il me va manquer, falloir Thomas. choisir, On fera le Yacine. podcast boîte-boîte. Ouais, si C'est tu comme veux. les mecs sur Twitch, là, des Mongols avec Ouais. des casques en disant « Mais prends l'épée. Je sais pas, des fois, je vois des Mongols crier des trucs, là. Ouais, mais tu feras. Les commentateurs de jeu, là, c'est un délire. Hein. Ah, bah. Ouais. Hein Non, mais- Bardella l'a fait. Hein. Oui, Bardella, il Il a a fait. commencé oui. comme ça. Call of Duty. C'est bon, je tue l'arabe. Stanislas Rigaud aussi. Tous les fachos ont commencé dans les jeux vidéo. Jeux vidéo. Ah oui, non, mais pas un commentateur. D'ailleurs, je comprenais pas là ce que tu disais. Il a pas fait commentateur de jeux vidéo, Bardella. Oh, bah, Non, il avait jouait. un casque Ouais, il jouait avec un à Call micro, of, ça j'avais l'info, ouais, mais. Putain. Non, j'ai cru que tu disais qu'il était commentateur, j'avais du mal Non, à non. C'est pareil parce que quand il joue, il parle, non? Mais tu sais que ça lui a vachement... Quand il stream, comment- si Tu sais que ça lui a vachement... Frère Juan ça Valli. lui a permis de recruter beaucoup chez les jeunes. Ah bah oui, tu Et il a m'étonnes. fait une com de ouf où il a dit « Si vous votez pour moi, je fais un 1 contre 1 contre vous à Call of Duty. » Je te jure. C'est une vidéo de ouf. Un V1. Hein Ouais, c'est ça, un V1. Quoi. Ouais, et en fait, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment, il n'y a plus de. Ouais. Tu peux faire Sciences Po, l'ENA. Voilà. T'arrives vraiment, la jeunesse, tu leur dis, on fait un FIFA. Ah ouais, c'est trop l'homme qui doit représenter Là, la on est France. dans la Golemocratie, quoi. Vraiment, on est passé encore à un Non, autre parce niveau. que j'ai pas critiqué les gamers, parce que, bon, moi, par exemple, j'en suis un, je joue pas en réseau. Mais Non, mais mélange c'est pas une ça. nouvelle manière d'apporter, de faire de la politique, que de parler d'un truc qui est normalement, qui a toujours été très marginal. Aucun homme politique n'avait pris ce segment, peut-être à tort ou à raison. Mais la vérité, c'est que la jeunesse adore le Front National. Eh oui, on a changé de Changer slogan. les paroles. On a changé le slogan. Mais c'est vrai que les politiques utilisaient souvent les jeux vidéo pour dire oui, c'est à cause d'eux qu'il y a de la violence, etc. Bah voilà, maintenant. Ouais, mais c'est- ça fait un moment hein, quand même. c'est grâce à eux qu'il y Même a Macron a commencé déjà depuis un petit moment à retourner sa veste là-dessus. Surtout quand il y a eu des jolis succès. C'est Mehdi qui pourrait mieux en parler que moi, mais quand il y a eu des jolis succès de la France dans des compétitions de e-gaming, il a commencé à se rendre compte qu'il y avait une jolie portée aussi. Qui est là-dessus. Mehdi? Mehdi de Lyon, Ouais. qui Ah tu sais, oui, qui a d'accord, son, oui, qui a son truc de gamer. Oui. oui, qui s'appelle le NEC, Ouais. dans lequel on avait fait une émission. oui, parce que le e-gaming, Un veau le en blanc. sport, c'est devenu international. Ouais. Non, mais là, je te Mais il y a parle. des grosses teams françaises. Hein. Mais je te parle juste du petit qui est dans sa chambre, Oui, qui est en train de wedge et qui d'un coup voit un homme politique. Franchement, si moi j'avais 15 ans et qu'un homme politique me parlait du jeu vidéo auquel je jouais, enfin même 18 ans, ça t'aurait influencé. bah de ouf, j'aurais Ah dit ouais. ouais, ça le rend cool. C'est vrai Alors que derrière Ouais, c'est le mec, vrai. Avec nous, à l'époque, il n'y avait pas Lionel Jospin qui jouait aux jeux vidéo. ah bah nous, en même temps, les jeux de l'époque, imagine Jospin qui aurait dit pour vous dire, je me retire de la vie politique et de Mario Bros. Incroyable. Et je crée mon équipe à FIFA. Pour dire que FIFA World Cup, c'est vraiment un jeu de merde. Non, mais c'était Ah, voilà. C'est une autre époque, quoi. Ah, c'est une autre. Ouais, ça nous met un coup de vieux de fou, hein, parce que là, notre Premier ministre, il va avoir Cette 20... élection, Hein si tu l'as pas, si t'as pas compris, cette élection m'a mis un coup de vieux Ah ouais. comme j'ai jamais vu de ma vie. Non, parce que là, on avait un Premier ministre jeune, 35 ans. Qui ça? C'est qui déjà? Attal. Ah, Ouais, tu te rappelles qu'on de lui appelle la dalle. Oui. Gabriel Ladal. Si c'est l'autre, là, 28 ans, il a, bordel. Si c'est l'autre. Bon, l'autre lui donne même pas de consistance. Gabriel Attal a failli s'évanouir quand il a vu la dissolution. Ah oui, il a la failli dissolution. s'évanouir. Ah oui. Bah ouais. Parce que tu seras puni par là où t'as péché. Attal faisait tout avec ses petits conseillers de son côté en disant ouais, nous on va prendre le pouvoir et on va se présenter en 2027. On regarde ce qui s'est passé. En 2 Ah, secondes. J'ai vu un Bruno Le Maire ce matin, Yacine. Mon Bruno, il est pas bien. Oh là là, il est en dépression Ministre de totale. l'économie et de la dépression. Ah ouais, parce que lui, il se représente pas, parce qu'il avait promis, il a dit bon, bah, je vais tenir ma promesse, j'ai fait 3 D'accord. mandats. On imite tout le Non, monde avec on la imite même pas. voix. D'accord. Tiens ma promesse. Michael Jackson. Ouais. Because I'm bad. Non, pardon. Donc il se représentera pas, donc il sera plus ministre et plus député. Donc là, il s'en battait les couilles ce matin. Il a dit ouais, le PS est avec le Hamas. Bon, il a Est-ce sorti qu'il est venu en short? toutes les cartes qui lui restent. Non, mais il avait des cernes jusqu'au cou et il a dit bon allez, mort pour mort, moins 15% sur l'électricité. Ouais, j'ai vu que ce matin, il nous a annoncé que moins bientôt- 30% sur les frites. Allez, on aurait rase dit, gratis. Le mec, je suis super U et bonjour madame Apolline de Malherbe. Et pour vous dire que
Le blanc de dinde est gratuit. Oh là là, et tout. Voilà, et pour 2 centrales nucléaires, achetez une offerte. Oh là Et là. pour vous dire que je C'est fais incroyable. moins 40% sur les noirs. Ouais. Ils Non, partiront parce de Bordeaux et de Nantes. Non, pardon. je suis Non, mais trop loin. Renaissance, pourquoi il se présente là? Faut carrément qu'il se. Bah, avec un parti comme ça, c'est mieux que tu te représentes. Non, mais faut pas déconner, il a dit Darmanin. Hein Darmanin a dit faut pas déconner. C'est pas Quand le vous premier. allez Il y avait, voter, il y avait une chanson qui s'appelait. Il faut pas déconner. C'est vrai qu'il il a sûrement Est-ce que écouté tu peux Rof. remettre cette chanson qui a été quand même. Est-ce que tu penses à sa chanson de. Qui est l'exemple? Qui est Ouais, l'exemple? qui est l'exemple je l'avais- Ouais, non, c'est vrai que Darmanin, il a sorti du Rof. Là, je viens d'avoir l'image de Rof à côté de Je Darmanin. sais pas si Rof va réclamer des droits d'auteur, mais. Et Darmanin avec une robe. Donc, faut pas déconner. Ouais, Tourcoing, tu connais. C'est Jean Brouillet avec la chanteuse, Rof. Vas-y. Monte le son. Et Tourcoing, tu connais, bah tu vas y retourner. Où ça, je suis un refrain. Ah là là. Quel IA, Tu sais que ça. Darmanin, il va se manger une auto, là, Tourcoing. Parce que là, ce qui est très marrant, c'est le pas début le d'un seul. film. Il revient dans une zone où il y a beaucoup de rebeux. Oui. Et il va quand même, lui Et qui a fait bienvenue que chez des les lois. Bienvenue, Hein, il va être en voiture, il va pleurer comme Cadmerat. les Shtarabs. Bienvenue chez les Shtarabs. Et donc, il va leur dire, Avec le vent du Nord. il va leur dire, faut voter pour moi. Ouais. Alors que le mec a fait passer les lois les plus répressives à l'encontre des musulmans. Oui, Il a mais- dit des dingueries. Il a dit que Karim Benzema, il était moufti au Caire. Et là, tu vas voir. Là, vous allez voir. Moufti. Tu sais, moufti. Oh, le grand Le moufti. moufti. Oh là. Oh le Wokbo. Ça va être incroyable. Vous allez voir des hommes politiques là faire des trucs de contorsionnistes comme t'as jamais vu. Hein. Mais non, au moment où je te parle, Eric Ciotti a rejoint mon cousin Hakim au chômage. Et qui va le virer du coup s'il est président? Il s'auto-vire? Là, ils font une réunion sur sa gueule. Ah bon? Donc, ouais, là, vraiment. Le Ciotti Gate? Tu sais comment je le vois, là, Ciotti? Non. Comme Louis de Funès dans Le Gendarme, Oui. quand il devient le patron. Ciotti, mais enfin Ciotti, qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Non mais, vous êtes cinglé, Ciotti. Je vais très mal Galabru. Ah, ça va pas. Excusez-moi. Là, c'est incroyable ce qui vient de se passer, parce que au moins, si je suis expulsé, tu finiras aux 2 ânes. Mais enfin, C'est vrai qu'il a un peu le physique de Funès, Ciotti. je vois tellement aux 2 ânes Thomas Barbazan, avec une affiche vraiment. faite- Bardella, regarde-moi là, Bardella, regarde-moi là. Putain. Mais ah oui, mais Jamel Caïbou, il est avec Dieudonné, du coup j'essaie de le remplacer. Et donc, je te raconte juste le truc drôle. C'est que Ciotti m'a rappelé Louis de Funès dans Les Gendarmes, tu sais, quand la machine, elle se trompe, et Louis de Funès devient le patron de Galabru. Ah oui, oui. Tu vois, et à un moment, il y a un plan sur Louis de Funès quand on apprend que la machine s'est trompée et que c'est Galabru le patron, Ouais. où il est tout petit. Tu sais, il fait genre. Non, je me rappelle pas ça. c'est l'une des scènes les C'est plus marrantes du collège gendarme. foufou, ça. Et bah, franchement, je pense que Ciotti, Je me rappelle. quand il est sorti de TF1, non mais les amis, Ouais. c'est pour ça que je vous dis, on vit des moments historiques. Je pense que quand tu arrives au journal de 13h, tout le monde te voit. Vraiment, tout le monde en a parlé. Et quand Ciotti, il a commencé à se faire bousculer, et il faut reconnaître à l'UEJF, vraiment, on peut être en désaccord sur la question israélo-palestinienne, mais je l'ai toujours dit derrière ce micro, c'est des choses qu'on peut discuter. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter. Et de voir les gens de l'UEJF, franchement, aller bousculer un faf comme Ciotti, ça, c'est respect. Et Ciotti commence tout au long de sa journée à comprendre ce qu'il a fait, en fait. C'est juste ça. Bah, tout le monde a dit qu'il avait prévenu personne, comme tu as dit, le groupe Mais WhatsApp. tu sais, le risque, c'est qu'il soit soutenu par les militants. Mhm. Parce que le truc de ouf, c'est qu'on lui a demandé de démissionner. Il a dit, je démissionne pas. CNews a fait un sondage très, Oui. très. Je suis dans le même groupe que toi, mais vas-y, fais genre, je sais pas. Oui, non, mais pour dire aux gens, mais très objectif, bien sûr, hein, puisque c'est sondage CNews. 82% des électeurs républicains sont d'accord, ou des adhérents républicains seraient d'accord avec Mais la je décision crois, on d'élection. va faire tourner le micro, mais je crois que C'est possible qu'il y en ait une majorité. Thomas, le fait d'avoir démasqué des gens qui ont voté extrême droite lors des européennes, qui vont revoter extrême droite dans les 3 semaines, ça nous permet à tous de purger notre entourage. Parce qu'en fait, la vraie interrogation dorénavant, c'est est-ce que ces gens-là sont considérés comme des interlocuteurs crédibles? Parce que vraiment, je pense, à juste titre, qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté aussi Bardella, qui doivent en train de mesurer les conséquences que ça peut avoir. Il y a des gens qui disent « ouais, je suis en colère », tout ça.
Mais de là à mettre l'extrême droite au pouvoir, vraiment. Ça, on verra dans 3 Moi, semaines. ce qui me fait plaisir chez les Républicains, même si je trouve que certains, c'est un peu capillotracté, l'autre, comment il s'appelle, Stéphane, le sénateur Retailleau. Ah, C'est Bruno pas Stéphane, Retailleau. Bruno, pardon, Retailleau, Bruno, d'accord. qui nous avait clashé, tu te souviens, Oui, qui est oui. vraiment un pauvre type. J'ai trouvé son discours extrêmement bon. Il a cité une phrase qui était « Jamais je ne voterai extrême droite ». Et il a dit « C'est pas ma phrase, c'est celle de Ciotti ». Mhm. Là où Ciotti s'est senti lâché et il est dangereux, c'est qu'il a été trahi en fait par Wauquiez. Parce que le ticket qu'il devait annoncer, c'est Wauquiez et Ciotti. Mhm. Mais personne ne mesurait le courage, parce que franchement, plus j'avance dans la journée, on va faire tourner le micro, plus je respecte la décision de Ciotti. Parce qu'en fait, dorénavant, c'est clair. Tu vois, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais, je suis un facho, j'ai rejoint un parti de facho, j'ai des idées de facho. Ce qui est assez ouf, c'est que Ciotti dit un truc de ouf durant l'interview. Il dit « Faut arrêter les clichés d'antan ». Ça s'appelle du révisionnisme, de dire « Mais en fait, l'histoire de l'extrême droite, c'est pas ce qu'on croit. » Si, gars, bien sûr. Et en fait, la vérité, c'est que même pour l'immigration italienne, voilà, quand t'es pas bien dans ta communauté, quand t'acceptes pas ton histoire, bien évidemment que tout Italien qui se respecte, franco-italien, sait que tu ne badines pas avec le racisme, tu vois. Oui, alors là, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire virer des Républicains, qui va rejoindre le RN, du coup. C'est sûrement ce qui va se passer. Ciotti, c'est le niveau ultime de Maigret. Tu te souviens, Maigret? Oui, Il oui, avait oui, trahi, bien mais lui, c'était une guerre intestine. Mhm. Mais là, aujourd'hui, si tu réfléchis, on a perdu Ciotti et Zemmour. C'est une très belle journée. Non, mais c'est vrai, les amis, si on fait de la politique, c'est-à-dire que Zemmour communique comme une petite diva, tu vois, de cabaret, qui était persuadée d'avoir un poids. Et en fait, il n'a aucun poids. Mhm. La preuve, Marion Maréchal, elle a supplié sa tante de le prendre. Elle a dit non. Franchement, il vit ce que vivent les rebeux et les Sa tante renois devant... Sa tante. Sa tante, oui. Ce que vivent les rebeux et les renois devant une boîte de nuit. Mhm. Parce que c'était lui, la réconciliation des droites. C'était Zemmour qui l'a porté. Oui, c'est Et en vrai. fait, là, il tweet, lisez les tweets de Zemmour, c'est franchement, vous buvez du petit lait. Ah oui. C'est ce que j'avais proposé il y a quelques années. Mais Oui. t'imagines à quel point, pour Zemmour, ce que ça veut dire, c'est que les gens, déjà, sur la prochaine élection, ils vont aller au vote utile, les FAF. Donc, ils vont rejoindre Le Pen. Ils vont pas donner des voix à Zemmour. Mhm. Et déjà, lui-même n'avait pas été élu sur les législatives. Tu te souviens, il s'était présenté pour Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Ouais, mais pas toi. C'est un truc. Et franchement, c'est intéressant de voir politiquement ce qui se passe. Et ça va être 2 blocs NUPES. Une NUPES d'extrême droite et une NUPES de gauche. Mhm. Mais en tout cas, ce qui s'est passé... La NUPES d'extrême droite, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de... Bah si, Ciotti plus Le Pen, ça s'appelle une NUPES. Oui, mais Enfin, Ciotti, NUPES, c'est il y a le pas... surnom. Non, il n'y a pas les Ils vont LR. créer un parti. Ah bon? Bah bien sûr. Ah, tu veux dire un truc de genre, une majorité... Réconciliation des ouais. fachos Ouais. contre les Arabes. Je sais pas, un truc... tu vois, la RF... ok. la RFCA. Mm. Et de l'autre côté, tu as ce fameux Front populaire qui est assez drôle sur le papier, mais qui a du mal à prendre un corps son envergure, même si la gauche est beaucoup plus intransigeante avec les gens qui veulent pas la fusion. Ouais, Parce ouais, que parce- Glucksmann, ce matin, il disait non à la LFI, et à l'heure où je te parle, puisque je parle avec des amis, il est en train de négocier ses circos. ouais. Donc, Et là, il y a un nom qui est apparu depuis hier, Laurent Berger. Depuis ce matin, Laurent Berger est appelé... Laurent par Berger, Glucksmann. il a rien demandé, c'est pas ça. C'est qui veut prendre la tête de la gauche dans ce pays? Personne. Ouais. Personne, parce que Mélenchon, il est éliminé de l'échiquier politique. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, ces tweets assez millions en disant « Ouais, il faut qu'on se réconcilie ». Non, en fait, le Gaza Time de Mélenchon, ça n'a pas pris du tout. C'est 2-3% pour Manon Aubry. Et ce qui est assez marrant, c'est que je suis très fier de la communauté musulmane qui, en fait, ne vote pas par rapport contre le racisme. C'est que les musulmans demandent aussi une grille de lecture sociale. Ça veut dire la vie chère, la retraite, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels... Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que Mélenchon ait voulu communautariser les musulmans, en fait, n'ont pas répondu comme ça. On va faire tourner le micro, on Ouais. commence avec toi, cher ami. Il n'y a plus qu'à voter, hein. Il faut voter. Dans 18 Je suis jours. désolé pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, c'était hier. Ouais, c'était hier le Et dernier délai. là, pour le coup, c'est très brutal parce qu'il y a Ouais, beaucoup de gens qui ont super voulu se brutal. réveiller. Mais les amis, la politique, c'est un sport de fond, c'est pas un sport de... Ouais. Voilà, à la Faut pas va-vite. se réveiller au dernier moment. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ziad. Ziad. Salut, Ziad. Tu habites où? J'habite à Bruxelles, mais je suis français niçois.
D'accord. Ah oui. Super fier de Ciotti, vraiment. Ah ouais. Ah oui. T'as quel âge? 39. Ah donc t'as vraiment connu les années Ciotti, quoi. Ah ouais. Ciotti. Bah, Estrosi, il a toujours été là. J'ai l'impression que j'ai Ouais, grandi ouais, avec toujours. lui, vraiment. Mais c'est un enfant de Nice. Oui, c'est Ouais. vraiment un enfant. Estrosi, c'est tonnerre mécanique. Ouais, lui, à même un moment, il avait lâché le pouvoir et puis il était revenu. Mais tu sais que, enfin, je te pose la question. C'est un très bon maire de Nice. Et Estrosi, il est populaire. En fait, il est très bon dans le sens où tu vois, il veut faire comme l'ancien maire de Nice, Jacques Médecin. Il veut qu'on parle de lui. Il veut laisser son héritage. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau de la ville de Nice en soi, il a fait plein de bonnes choses. Esthétiquement, la ville de Nice, maintenant, elle n'a plus rien à voir avec la ville de Nice dans laquelle j'ai grandi. C'est beau, il y a des espaces verts. Il y a le tram qu'il n'y avait pas avant, qui t'amène de l'aéroport directement dans le centre-ville et même dans les zones industrielles. Mais sinon, après, pour les communautés qui ne sont pas blanches, c'est un enculé. Alors, Jacques, voilà, merci pour le mot. Jacques Médecin, juste, je tenais à dire, il était à l'extrême droite d'Estrosi. Oui, mais je ne l'ai pas connu, moi, mais il voulait faire la même chose. Tu vois, vraiment laisser son héritage et qu'on parle de lui après, même quand il sera plus là. Et qu'il puisse dire, c'est moi qui ai fait Mais le Nice que vous tu connaissez. sais, je vais te dire un truc, tu me coupes si j'ai tort. Cette élection me ramène surtout comme idée que, en fait, on est encore un royaume, la France. Ouais. En fait, quand tu prends du recul, c'est un pays complexe, la France, tu vois. Est-ce qu'un mec de Strasbourg est dans le même mental qu'un mec de Brest? Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est, comme tu dis, c'est déjà prodigieux qu'on ait réussi à fédérer des gens à travers ce pays depuis des années. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est la décentralisation. C'est surtout ça que je mesure. C'est-à-dire que le pouvoir parisien, on est revenu dans les années 90, tu n'as pas connu ça, mais pour nous, Parisiens, où que tu ailles en France, on dit Parisien. Et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens, ils font payer à Macron surtout ce truc de centralisation du pouvoir, pas de concertation, et qu'en fait, des mecs, comme tu dis, il y a des gens à travers la France, en fait, ils gèrent très bien leur localité, tu vois. J'aimerais te dire du mal d'Estrosi sur la gestion de la ville de Nice, à part le fait qu'ils s'en prennent aux gens de l'Ariane, comme tu dis, les communautés, être arabe à Nice, c'est un cauchemar. C'est super compliqué, ouais. Mais néanmoins, je dois avouer que le gars, dans sa ville, il est extrêmement estimé. Après, il est beaucoup estimé aussi parce que... Il n'aime pas les Arabes. C'est surtout qu'il y a beaucoup de vieux, quoi. Et beaucoup de vieux riches. Et c'est ceux qui vont voter, c'est ceux qui le soutiennent. C'est un peu le Miami de France, quoi. C'est une ville de retraités, beaucoup. C'est vraiment une ville de villégiature où c'est une maison de repos à ciel ouvert avec du soleil et la mer, quoi. Pourquoi le plus horrible, c'est les galets. Pourquoi t'es allé t'installer en Belgique? En fait, à la base, moi, je suis parti pour 3 mois à Bruxelles. Ça fait 14 ans maintenant. Et t'as jamais eu d'argent pour reprendre le train, non, en fait? c'est pas possible. Pourquoi? Tu bosses dans quoi? J'ai un bar et là, j'ai le plus petit cinéma d'Europe que je suis en train de restaurer. C'est-à-dire combien de places? On a en fait, là, pour l'instant, il n'y a qu'une seule salle, donc il a 35 places. Et là, on est en train de faire une deuxième salle, donc il y aura une quarantaine de places au-dessus. C'est pour garder le côté cinéma et aussi faire du stand-up, du cabaret burlesque, soirée quiz. C'est vrai? Ouais. Et la journée, on va travailler uniquement avec les écoles de ma commune et les associations de quartier de ma commune. C'est où, à Bruxelles? C'est à Ixelles. Ah, ok, Ixelles. Ouais. Tu sais que je connaissais très bien le député, Béa. Béa Diallo? Ouais, qui est dorénavant ministre. Ouais, qui est parti, ouais. Que j'ai joué, tu te souviens? Il est ministre? Ouais, il est ministre. Ah ouais, il est reparti, ouais. Au Bénin, c'est ça? Je saurais Au pas Bénin te ou dire, au Congo? Je me souviens plus. Non, j'ai joué à Bruxelles il y a pas longtemps. J'y étais. T'y étais? T'as bien Ouais. aimé? Ah, mais de ouf. On a Et j'ai amené des potes qui te connaissaient pas et ils ont surkiffé. Et d'ailleurs, ils ont grave apprécié que tu sois venu nous saluer quand on était à la terrasse d'un café. Ah, un peu c'est plus toi loin. qui étais à la terrasse, je me souviens, ouais. Ouais, très cool ton équipe. Ouais. Non, mais on attendait notre chauffeur. Hein, c'est pas Ouais. Et il y avait Rémi. Et vu qu'il y avait un Renault, un Rebeu, vous êtes trompé, c'est ça? Ah ouais. Merci. Ziad, pour justement continuer, comment tu ressens toi le climat politique en tant que Français et en tant que Belge? Où l'extrême droite a gagné aussi. Alors moi, en Belgique, je le suis, mais de loin. Mais je suis beaucoup le climat politique en France. Et je t'avoue que c'est pour ça que je suis venu ici à Paris là, pour ces 3 jours. Parce que je suis dégoûté de la France, en vrai. Je voulais revenir, moi, dans pas trop longtemps, réaménager à Nice, pour pouvoir profiter de mes parents et pouvoir me poser un petit peu. Mais quand je vois au niveau politique, au niveau médiatique, j'ai honte du pays dans lequel j'ai grandi. Et surtout que c'est en train de se retranscrire maintenant dans la vie de tous les jours. Ouais, C'est-à-dire, là, les embrouilles commencent. On m'a raconté un mec qui s'est embrouillé, un glorieux, à sa salle de sport, qui est tombé sur 2 fachos, qui a dit « Ouais, ça va changer maintenant, on va s'occuper de vous, machin ». Des incidents qui ont eu lieu à Bordeaux aussi, où on va vendredi, devant le bar identitaire,
qui a été pas caillassé, mais ils ont balancé des chaises dessus et tout. Mais le FAF, là, le facho qui m'a... Je raconte pour ceux qui n'ont pas Qui a suivi. écrit sur. Il y a un facho qui s'appelle Jay, c'est ça? Ouais, François Jay, qui est en fait le mec du RN à Bordeaux et qui a écrit un article sur le site Riposte Laïque, qui a déjà écrit quelques articles très diffamants à mon encontre, a écrit que ça serait bien que je reçoive une visite, tu vois. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que Bordeaux est une ville qui vit très très mal le racisme. Le maire est écolo. Et en fait, j'ai plein de soutien et vendredi, j'espère que la salle on fera ça le comble, mais on y est presque d'ailleurs. Mais en fait, on me dit non, mais Yass, il y a plein d'embrouilles à Bordeaux avec les fachos. C'est pas une ville facile. Et ça veut dire, tu vois, ce qui est assez intéressant de voir que moi, j'avais pas cette lecture. Je me disais, les fachos quand même dans les villes comme Bordeaux. Si. Et en fait, c'est là-bas où s'est fait embrouiller Hakim Gemili avec son régisseur noir. C'était à Bordeaux qui s'est fait embrouiller par des gens sur une terrasse. Donc évidemment, on ne va pas provoquer, je vais jouer mon spectacle. La meilleure des réponses, c'est d'être complet. Mais tu vois, là, j'enchaîne deux dates. Je fais le Bataclan samedi pour finir. Et vraiment, je remercie encore une fois. Il faut prendre vos places, on y est presque. Mais ce qui est fou, c'est que après, je vais pleinement me rentrer dans une, j'espère en tout cas psychologiquement, dans une vraie interrogation de notre pays pendant les 3 semaines. Dans tout malheur, il y a bonheur. Je trouve ce qui se passe actuellement est aussi intéressant. Tu as 39 ans. Je le dis toujours pour provoquer, mais je crois que c'était trop facile d'être français. Tu vois, tu te réveillais, tu étais dans un pays de ouf. Et en fait, là, on aura la France qu'on mérite, au sens positif comme au sens négatif. Si les fachos y passent, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et si les fachos y passent pas, on pourra s'asseoir dans des tables en se disant, tu te souviens de cette époque de ouf, tu vois. Et moi, je vois plein de gens là autour de moi qui vont chercher des gens, qui appellent des gens à voter, qui ne parlent plus aux gens qui votent blanc, qui parlent plus aux gens qui sont dans des discours tendancieux. Voilà, dorénavant, la France, elle est coupée en deux. C'est un référendum contre ou pour ou contre la multiculturalité. Ouais, moi, je le vois sur Facebook. Là, j'ai plein de potes. Je sais que quand je vais rentrer à Nice, je ne vais même pas leur serrer la main. Quand je vois ce qu'ils postent et compagnie, je me dis, les gars, on a grandi ensemble, vous veniez manger à la maison, j'allais chez vous et tout. Et là, vous marquez, enfin, il y a quelqu'un qui va foutre tous ces parasites dehors et compagnie, machin. Je fais, waouh. Mais je crois qu'Internet, je vais paraphraser quelqu'un, a donné une grosse paire de couilles à beaucoup de gens. Qui avait dit ça? Je me souviens pas. Je crois que c'est Rof d'ailleurs. Mais je crois vraiment qu'Internet, ça a été le fléau de notre société. Quand je prends du recul, ça a été une avancée prodigieuse. Mais aussi, ça a été vraiment... J'ai vu le sketch de Fabrice Eboué, qui est toujours le talentueux. Mais quand il dit, en fait, Dédé dans le bar, on l'écoutait pas. Je sais pas si tu as vu ce sketch. Je vous conseille de le regarder. Oui, très bien. Et il dit, voilà, Dédé, on l'écoutait pas dans le bar. Mais Twitter, en fait, c'est la fédération des Dédés. C'est qu'en fait, il y a plein de Dédés à travers le monde. Et dorénavant, quand tu rentres, c'est toi le Dédé des Dédés. Tu vois, quand tu dis, ouais, la Terre, elle est ronde, les mecs, ils disent, non, elle est plate. Et franchement... il va sortir de ce moment-là quand même un truc très puissant, tu vois. Après, je dors très mal la nuit, je dors très peu parce que je parle aux gens jusqu'à tard dans la nuit, tu vois, ça échange. Mais là, je trouve qu'il y a une dynamique là très belle. Enfin, franchement, je sais pas comment toi tu le ressens. Ouais, de voir Ciotti qui se fait lâcher, de voir la gueule de Zemmour quand il se rend compte que Mario Maréchal le lâche. Ouais, voilà. Ouais, ça réconforte un peu quand même. Ouais, il faut prendre ce qu'il y a de positif, parce qu'évidemment, dans cette claque qu'on a pris, est-ce qu'en Belgique, ça bouge un petit peu politiquement après les résultats? Ouais, il y a eu des manifs aussi. Ouais. Maintenant, à voir, moi je suis de région bruxelloise. Le problème avec la Belgique, c'est les 3 régions, donc la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. Ouais, parce que vous avez des fachos en 2 langues en plus, en français et en flamand. Ouais, moi, en Wallonie, ça va encore. Franchement, c'est pas là où ils ont fait le plus de voix. C'est vraiment la Flandre où ils ont cartonné comme pas possible. Ouais. Mais vraiment, il va falloir se poser la question, est-ce qu'un pouvoir centralisé est un pouvoir sain? Est-ce que c'est pas déjà obsolète? Tu vois, les Américains, par exemple, vu que c'est fédéral, chaque État pèse de lui-même. Tu vois, un mec de Miami vraiment s'en bat les couilles de ce que peut dire Washington. Tu vois, les Américains, en fait, c'est 51 pays ensemble. Et je crois que la France a raté ce tournant de dire... C'est pas possible que ça se décide à Paris avec des mecs qui ont fait des études entre eux. Vraiment, je vous dis les amis, un jour il y aura un film sur Gabriel Attal. Mais moi je suis très heureux qu'il se soit mangé cette baffe dans sa gueule. Je crois que c'est la première de sa vie. Et il doit être très très mal. Parce qu'en fait, mec, t'étudies pas la France. Franchement, la France, ça s'étudie pas, ça se vit. Si t'avais fait le tour de France, si t'étais allé voir des mecs un peu partout, tu ferais attention. Là, le gars, c'est comme si vraiment, ça me rappelle l'étoile dans Mario Bros.
C'est-à-dire qu'il avait pris l'étoile et il allait s'arrêter en 2027. Sans que nous, on le cautionne, sans que... Non, mais l'analogie est particulière. Mais maintenant que tu as vu, tu le fais. Ça ressemble pas à Attal. Si, c'est vrai. Le gars est passé de communicant, enfin même pas communicant, de porte-parole du gouvernement durant le Covid. Et il a une ascension qui n'est même pas fulgurante, puisqu'on n'était pas d'accord. Oui, en plus, il était porte-parole, ça veut dire que lui, il faisait pas ce Tour de France, ou en tout cas, il allait pas dans les régions comme peuvent le faire des ministres ou des députés. Donc effectivement, comme tu dis, Yacine, il y a une condescendance un peu parisienne à l'égard de la province, comme il y a une condescendance bobo à l'égard des musulmans. Et il y a eu aussi ce phénomène-là, mais c'est pas nouveau, on l'a répété plusieurs fois, ce phénomène de répulsion du parisianisme dans ce vote Bardella, parce que Quotidien qui donne des leçons à la terre entière tous les soirs, ça excite aussi les fachos et ils ont envie de voter contre Yann Barthès aussi. Mais bien sûr, mais contre le monde culturel. C'est pour ça que je suis très fier que tu ouvres. Vraiment, je viendrai jouer dans ton petit, petit truc. Je viendrai avec grand plaisir. Attends, 35 places, on va pas faire... Ah si. Mais c'est combien? Tu loues combien? 35 € du coup, non? C'est quoi la location de ta salle? On a beaucoup de subsides et on fait... Et t'es très marrant, toi, parce que t'es vraiment un arabe. T'es de quelle origine? Tunisien. Ouais, je vois très bien ta magouille, là. C'est comme votre sandwich, thon frites, je sais pas quoi, là. T'as décrété, toi, que c'était le plus petit cinéma d'Europe. Non, tu tapes sur Google, le Styx, tu vas trouver. Et tu penses pas qu'il y a un Hongrois qui a 2 places parce que dans sa voiture. Dans sa voiture. À Pigalle, il y a des tout petits cinémas aussi chelous. Ouais. On t'emmènera voir. Ça s'appelle des cabines. Non, nous, il existe depuis les années 60, donc je crois qu'il a été créé en 67 pour être précis. Ah ouais. Ouais. Il s'appelle le Styx depuis ce moment-là. C'est un cinéma d'auteur, un petit cinéma indépendant qui est connu par tous les Bruxellois. Et voilà, du coup, franchement, t'es devenu un Belge toi maintenant. Ouais. Ton accent, t'es au courant ? On m'appelle le belge. T'as même un accent belge. Les petites expressions accompagnées. En plus, j'ai un bar, donc je suis tout le temps avec les gens, donc forcément, j'ai... Un bar... Jacques Bled. Parlez. Jacques Bled, sur le port de Tunis. Merci à toi, François. Merci à vous. On va aller là, chez le monsieur. Qui ? Là, toi. Ça va bien ? Salut. Ça va. Rappelle-nous ton nom. Mathieu. Mathieu, tu viens d'où ? Salut Mathieu. J'ai grandi à Villeneuve-Saint-Georges, mais maintenant je suis à Draveil, dans la célèbre ville de Georges Tron. Passé d'MC Solar à Georges Tron. Ville de pied. Alors, exactement. T'as voté ? Exact, obligé. T'as voté là aux européennes ? Ouais, j'ai jamais voté aux européennes, mais c'est vous m'avez motivé. Ah ouais, t'es allé ? Ouais. Alors ? C'est bien, hein, l'isoloir et tout. Non, tristesse un peu. Non mais Frangin, on gagne pas au premier coup. Je suis arrivé, il y avait une queue de... Non, je suis arrivé, non mais déjà c'était plié. Quand je suis arrivé, c'était plié. Quoi, le bulletin ? Non, les élections, le résultat. Mais pourquoi t'es arrivé à quelle heure exactement ? 22h. Je suis allé à midi. Il y avait 50 personnes qui faisaient la queue. Déjà, il n'y en avait que 2 de moins de 60 ans. Il y avait un Tismé et une Asiate. C'était plié. Ok, rush hour et... Que de l'oseille des vieux. Voilà. C'est eux qui votent. Oui, d'accord. Mais... Oui, c'est vrai que les vieux ont voté majoritairement. C'est là que je me suis rendu compte que les sondages que j'avais vus, visiblement, ils étaient... Les jeunes et les vieux ont voté majoritairement pour le FN. Entre les deux, moi... Non, alors Thomas, je t'explique, vu le score de Bardella, tout le monde a voté majoritairement pour... comment tu ressens les choses ? Est-ce que tu es triste depuis le résultat ? Comment tu te sens pour les 3 prochaines semaines ? Le mur. On va tout droit dedans. D'accord, ok. Je comprends toujours pas. Hier, j'ai regardé Karim Rissouli, là. Oui. T'avais Apathy qui expliquait que c'était pour que Macron se représente. Bref, il y a que des théories. Il y a que des théories que. Non, mais ça, c'est fantasmé. Enfin, de toute manière, je me suis toujours dit, alors que je trouve qu'Apathy est quand même l'un des mecs les plus. J'allais dire comment ? Pertinent. Crédible. Voilà. Pertinent. Merci Yacine. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il sait tout faire. Bien sûr, je suis Mario Bros. Et donc, non, j'aime bien humainement Apathy aussi. On a déjà échangé plein de fois et tout. Et je trouve qu'il est bon, tu vois. Et je trouve que son accent, je dis ça devant un Niçois, est aussi une forme de résistance. Beaucoup de gens du Sud ont dû gommer leur accent. Du Sud-Ouest, par contre, pas de Nice. Voilà. Et juste pour te finir, à part Apathy ou les autres, on peut pas projeter des fantasmes journalistiques. Parce que si l'inverse arrive, ça veut dire que ta prédiction était mauvaise. Si Macron il démissionne le 9 juillet
et qui se représente pas. Après, il donne son avis, ça lui coûte rien. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est quand la carte là. T'as pas vu la carte? C'est genre en bleu, c'est Bardella. Tu sais, il y a que des points rouges, c'est les villes. Oui, et alors? Qu'est-ce qui te gêne? Non, tu ne pensais pas de ton non, vivant mais voir une France toute bleue marine. Et les amis, ça va être la même aux législatives. Hein. Aux législatives, au premier tour, ça sera partout Bardella. Et au second tour, là, quand il y aura des alliances, on verra ce que ça donne. Non, mais est-ce que vous êtes capable d'assumer l'idée que les idées de gauche, c'est pas des idées triomphantes dans notre pays, hein? Sur la Ve République, la gauche, elle a gagné 2 fois. Hein. Et je suis pas sûr, d'ailleurs, qu'ils aient la capacité d'eux-mêmes à gagner. Le PS, s'il n'est pas dans le Front populaire, ils peuvent pas gagner. La LFI, jamais ils gagneront avec Mélenchon, et jamais ils gagneront du coup tout court, parce que, qu'on le veuille ou non, Mélenchon est quand même l'incarnation forte de ce parti. Et les Verts, la vérité, si c'est pour finir avec Sandrine Rousseau qui distribue les bons et les mauvais points, ça marchera pas. Mais il y a aussi des gens qui pensent que le FN est un parti pas populiste, mais proche du peuple, en fait, qui fait des mesures sociales, etc. Mais on m'a envoyé ces très bonnes stats. Le Rassemblement national a voté contre la hausse du SMIC, contre le gel du prix des loyers, contre l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution, contre le rétablissement de l'ISF, contre la revalorisation des minima sociaux, contre la taxation des super-profits, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre l'augmentation des moyens contre la fraude fiscale, contre la revalorisation des salaires des soignants, contre la gratuité des cantines scolaires. Voilà. Il y a des gens qui pensent encore que le parti est un parti social. Non, mais tant que ces news, ils raconteront ce qu'ils ont envie et pas ces choses-là, bah, mais je sors d'un rendez-vous avec quelqu'un qui bossait avec Bolloré, qui a travaillé avec Vincent Bolloré pendant 10 ans. Donc je peux pas dire qui, mais il a bossé pendant très longtemps. Et en fait, il me dit c'est un pari, c'est un grand succès. Hein. Mais même Cyril Hanouna, ça devient quasiment immoral ce qu'il fait. C'est gênant. De dire que la LFI c'est pire que le RN, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Cyril. On fera un best-of de tout ce que tu as dit et quand tu diras frérot, on te montrera les images de ce que c'est frérot. Tu dis frérot, moi avec moi, là maintenant, limite, il devrait m'appeler monsieur. Parce que là, même maintenant, je vais commencer à être, pas maintenant, mais dans quelques temps, je vais commencer. Il va falloir aussi voir les responsables médiatiques de cette, comme on dit chez nous, de cette chorba. Parce que pour le coup, je pense qu'Hanouna, il est très conscient de ce qu'il dit. Quand tu dis à un mec, ouais, LFI, pour moi, c'est pire que le RN, tu fais offense à tous les rebeux, tous les renois qui font ta sécu et accessoirement qui faisaient ton public. Mais on va, c'est pas là. Là, j'attends juste la fin du Bataclan, et j'irai pas sur son émission. Mais tant bien même, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait, bah, appelle-le, va sur son émission. Je pense que là, j'y vais, je suis déterminé. Ouais. Je pense que là, je me mets à hurler sur le plateau, comme jamais ils ont fait. Tu vas hurler avant même d'arriver sur le plateau. Non, parce que là, vraiment, pour le coup, je vais lui dire. Je lui dirai en public. Ouais. T'es le meilleur ami de Le Pen. Tu montes, tu descends. J'ai des heures et des heures d'antenne qui prouvent que t'es un mec qui est d'accord avec l'extrême droite. Tu vois ? Hier, on m'a dit que Tapiro était psychologiquement vivait sa meilleure vie parce qu'on le reconnaît dans la rue et tout. Ouais, mais à quel prix ? Et là et tout. Il en est où de sa milice ? Il en est nulle part. Non, mais il faut toujours voir le côté positif des choses. L'UEJF qui s'attaque à Ciotti. Voilà, je te dis, on ne sera pas d'accord sur la Palestine et sur Israël. De toute manière, in fine, c'est même pas une histoire des frontières de 67 ou de 92. C'est pas ça. C'est que juste un moment, tout ce que tu viens de dire du RN, les gens. Ce qu'ils aiment chez eux, c'est leur capacité à ne pas aimer les Arabes. Les Arabes font peur, les Arabes et les Noirs font peur. Quel est le parti qui défend ceux qui ont peur des Arabes et des Noirs ? C'est le RN. On est tout à fait d'accord. C'était la fameuse vidéo, là, je sais plus qui c'est qui... Un mec sur un plateau qui expliquait que le problème, c'était pas les immigrés. Le problème, c'était que le ressenti, c'est parce que les immigrés, il n'y en a pas, les OQTF, les machins, c'est rien du tout. C'est le fait que le ressenti, il y a trop de Noirs et d'Arabes en France. C'est genre, tu veux enlever les gens qui sont déjà français. C'est ça le vrai truc. C'est comme la météo, quoi. Exactement. Il y a les Arabes, je sais plus la vidéo. Les Arabes ressentis. Exactement. Ok. Exactement. Moi, j'ai un Arabe à côté de moi, mais ressenti 8. Merci à toi, cher ami. Merci, monsieur. Le micro à la dom. Ah là là. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles, cher ami ? Sophie, ça va ? Tu as une tête à voter Marine Le Pen, mais tu n'as pas... Non. Sophie, tu as voté ? Aux européennes ? Alors, j'ai donné ma procuration parce que j'étais en week-end à Madrid avec des copines. Ah merde, d'accord. Et donc, si tu veux, c'était quand on était porte d'embarquement le soir que j'ai dit « Alors, ça vous fait quoi les filles ? On va revenir dans un pays où tout le monde est passé facho ?» Et j'ai une copine qui me dit « Non, mais chute !» Je dis « Mais chute pourquoi en fait ? Parce que les fachos n'ont pas peur de l'affirmer haut, donc je vois pas pourquoi... Est-ce que tu as démasqué une copine ? Non, parce que ça fait longtemps en fait que je vis en région parisienne et que forcément, j'ai pas mal de copines...
racisée. Ça fait 20 ans, même 24 ans que je suis mariée avec un Tunisien. J'élève des enfants métis qui sont binationaux. Et voilà, mais moi j'ai grandi dans Périgord. On va devoir choisir les enfants. Et je me suis beaucoup éloignée de ma famille voilà. T'as démasqué il y a longtemps, toi. Ça fait longtemps. Je me suis pris des scuds de malade. Quand tu t'es mariée? Quand je me suis mariée, ouais. Non, parce qu'on parle Le souvent jour du ici mariage, dans ce podcast. déjà. Ah d'accord, ça on va y venir. On parle souvent dans ce podcast du point de vue du racisé, mais on parle jamais de celui qui ne l'est pas et de ce qu'il subit. Donc le jour de ton mariage, c'est passé quoi? Le jour de mon mariage, déjà, j'avais juste un des deux parents parce que ça fait bien longtemps qu'ils se parlent plus. Gros divorce compliqué, etc. Machin. Donc, perso, ils savaient où ça se passait, donc c'est pas à moi de lancer les invitations. T'as envie de venir, tu viens. T'as pas envie de venir, tu viens pas. Ok, donc on est sur un venez comme vous êtes. Ok. Voilà. Et que, en plus, c'était en Ramadan. Donc ça tombait bien, c'était en novembre, tu vois, on a pu bouffer à 17h, c'était pas le souci. On s'est mariés à la mairie de Jules Geoffrin, d'ailleurs, on habitait dans le 18e. T'es converti? Non, en gros, j'ai chad plusieurs fois, machin. T'as chad, ouais. Mais, moi j'aime bien la Moi chanteuse. j'ai Chadwick Boseman. C'est ça. En moi, gros, si tu veux, vu que je pratique pas, j'ai pas l'impression, tu vois, c'est dans ma manière de vivre. Non, mais tu es de culture musulmane. Voilà. Je le suis devenu. Et t'as pas du l'air d'ameur. J'aime pas ça. Du fromage, l'air d'ameur. C'est quoi que tu voulais dire? Moi, le porc, hein, la musique du porc, c'est... Erta. Ça, le knacki. Mets-moi, s'il te plaît. Le knacki. Pense au Erta Berlin. Et voilà. Et il y a un fleuve, et il fait un petit radeau. Ouais. Ça t'a donné envie pub, ça m'a donné envie de manger du porc. Ça, c'est la pub. Et sa mère, elle lui disait, on n'entendait pas. Et là, elle lui donnait... Et dans 3 semaines, il faudra en manger, Yassine. Ce sera... Vas-y. Ça me met l'eau à la bouche. Quelle prod. Timbaland, ça. Indian Flute. Ne passons pas à côté des choses simples. Bien sûr, cette voix. La voix de Seb. Knacki Erta. Knacki Erta. Ah ouais, tu l'as, ça. Elles sont bien, vos pubs du porc. J'avais 9 ans à l'époque. Ça fait chialer la musique. Compliqué que ce soit ma voix. C'est vrai que... Alors que nous, la musique de... Elle fait penser quand même à Enfant du Sol. Tu peux me mettre la musique de Couscous pour comparer les pubs. J'ai un jingle même. Donc le son. Ah non, mais c'est juste le jingle là. Tu veux vraiment la pub? C'est bon. Musique de Richard Gottener. Bien sûr. Revenons. Revenons à toi. Lui aussi, il faut le dénoncer à un moment. Il y avait la musique de Royal Canin aussi d'ailleurs à l'époque qui était. C'est celle de Belmondo. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Ouais, c'est la musique de Toledano et Nakash quand ils filment des trisos. Allez. C'est Artus maintenant. Le professionnel par contre, c'est pas le magnifique. Ah oui, le professionnel. Voilà. Putain. Merci Seb. C'est vrai que c'est... Royal Canin. Même moi, j'avais envie de manger de la bouffe de chien. Elle était bien la musique de ouf. Hein. Et du porc. Du coup, les deux, t'avais envie à chaque fois de manger. Ah, moi, les pubs des années 80-90, c'était une invitation. C'était un berger allemand. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, t'es ouf, toi. Mais remets Couscous pour voir. sur la musique. Respectez plus les yoches dans les agences que les arabes. Tu peux me remettre la chanson Couscous parce que peut-être qu'il y a des auditeurs, ils mesurent pas. Ouais, quand la chanson elle démarre, tu veux tout manger sauf du couscous. Ouais. Je l'ai là, ouais. Non, attends, pourquoi j'ai les deux? Pas les deux. Attends, pourquoi j'ai les deux? C'est un couscous pour chien. Ah Royal oui, couscous. c'est bon. Couscous canin. En vrai, ça passait bien. Couscous canin. À la viande, aux légumes, au poulet. Le couscous. Tiens, la fête, c'est déjà prêt. Qui nous fait le couscous? Le bon couscous qui nous plaît. Couscous chaud piqué, autant manger gai. La vie de ma mère que j'ai pas un blédard qui a cet accent. Je connais pas un arabe qui a cet accent. Si, la gaffe. J'aurais aimé être dans le studio quand ouais, bah bien sûr, j'aurais tout de suite. La viande. On dit Oui, insiste plus sur le
crache dans le micro s'il faut. Christophe, tu me le fais le ha, on n'y croit pas. Ah la viande. Oh, non. Un peu trop. Ah la viande. Revenons à toi, Soso. Soso Maness. Soso Madness. Tu penses Et toi quoi qui t'es marié avec le bougnoul, t'entendais des trucs comme ça dans ta famille? Et surtout, j'espère que ma fille elle aura encore le droit de boire, de manger du porc, de faire ce qu'elle veut, de pas porter le voile, tout ça. Voilà. Parce que bon, forcément, tu vois, dans les 2 heures qui viennent, on te cite le livre touche pas, enfin jamais sans ma fille. Mais c'est pas. À nous, ce livre, il a cartonné. On est, il a cartonné chez les le fachos. fils de Timbre qui a quand même kidnappé sa fille. Ouais, si ce mec-là, j'arrive à le retrouver, regarde s'il est vivant. Ouais. Dans quel embarras il habite tous les couples mixtes. Oui, mais il est pas français, je veux dire. Il est iranien. Il est iranien. Bah, nous, c'est fou ce qu'on connaît l'Iran beaucoup mieux que la France ces dernières semaines. À chaque fois qu'il se passe un truc, bon, le rappeur, j'espère qu'ils vont le sauver. Mais dès ce qui se, je connais plus de trucs qui se passent en Iran qu'en France. Non, franchement, là, je pense que le Jamais sans ma fille, il y a eu. Mais tu sais, il y a un très beau documentaire sur les musulmans qui était sur Dailymotion, qui racontait le fantasme d'Hollywood à l'égard des Arabes. C'est des sociologues qui ont fait ça. C'était vraiment, c'est un documentaire. Je me souviens plus ça doit être Hollywood et les Arabes, je crois, même le titre. Les Die Hard. Et par exemple, il disait le début d'Aladin, la chanson de Aladin, le dessin animé. Est-ce que tu peux me la mettre, s'il te plaît, Seb? Couscous. Attends, j'étais sur la recherche là. Du coup, je t'écoutais moi. Musique d'Aladin. Ouais. Bah laquelle? Parce que générique. Il y en a 1000. Hein. Non, pas le Rêve bleu. Bah, c'est les Républicains. C'est du début là. Le Rêve bleu marine même. Arabie. Non mais je vois très très bien aux Nuits d'Arabie, mais c'est la juste. pêche au moule. Non, c'est pas ça. C'est le tout début. Ah mais c'est aux Nuits d'Arabie, tu vois. Aux Nuits d'Arabie. Écoute les paroles. Regarde. Ouais. Et ça, c'était dans Disney. Écoute. Ouais. Trop. Moi je viens d'un pays de désert infini, où les caravanes rêvent et flânent, où pendant ton sommeil, les serpents t'ensorcellent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant vers la magie des nuits d'Orient. Aux nuits d'Arabie, mille et une folies. Et ça, insomnie d'amour. juste ça pour parler au bout. En fait, les sociologues disaient que l'Arabie, ça n'existe pas. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que pour Hollywood, le monde arabe, c'est à peu près un pays qui partirait du Maroc jusqu'à l'Arabie Saoudite, et ça a des conséquences sur notre imaginaire, et que les journalistes se sont réappropriés, c'est vrai, puisqu'ils arrivent à mélanger l'actualité de Jamais sans ma fille avec des ouvriers Peugeot marocains, algériens, tunisiens, et tout ça, ça a des conséquences. C'est comme mélanger l'islam et le terrorisme, quoi. Ça devrait être interdit normalement. Enfin, je sais pas comment on peut arriver à déclamer des discours comme ça, comme Marion Maréchal, et ne pas être interdit. C'est bizarre, parce que c'est antisocial, vraiment. Enfin bon, je suis naïf, hein, mais... Comment tu vois les choses pour la suite, pour tes enfants, avec ton mari? Est-ce que vous songez à déménager? En fait, ce matin, j'ai écouté le podcast dans le RER, parce que je suis en formation sur Paris cette semaine, parce que j'habite à côté de Mathieu. Gravel. Enfin, moi, je suis à Crône, mais je travaille à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Et donc je suis au bloc opératoire, donc autant te dire que j'ai une passion blédard, j'adore ça, tous les pays, et ça m'a déjà, tu vois, pendant le conflit israélo-palestinien, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que tu n'entends rien. Tu vois, il y a tellement de communautés mélangées dans le bloc, que ce soit au niveau chirurgien, etc. J'ai jamais entendu aucun collègue parler du conflit, quoi. C'est moi qui suis allée vers un chirurgien libanais, parce que je sais qu'il a sa famille là-bas, tu vois, même quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, j'étais voir un chirurgien en disant, écoute, je sais qu'on a des assos, on envoie du matériel en Haïti parce qu'on a un chir haïtien, etc. Si tu peux te renseigner, si tu peux envoyer des choses, etc. Tu vois, si on peut mettre en place des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis assez dans mon élément, ça me dérange vraiment pas. Mais là, ce matin, j'avais envie d'y aller, mais en même temps, si tu veux, j'avais eu l'impression d'avoir la même sensation, justement, déjà au passage
Enfin, en 2002, quoi. Moi, je me suis mariée en 2002. Mon mari, il n'avait pas de papier, tu vois. Je me suis pas dit, super, c'est le... Mais quelle est la comparaison entre 2002 et 2024 ? Comment tu le sens ? Déjà, là, si tu veux, depuis le début de Macron, quand il y a eu toutes les manifs, etc., moi, j'habitais encore dans Paris. Dès que tu voyais que ça en mettait plein la gueule, dans ma tête, je me dis, putain, et on n'est encore pas sous Le Pen, parce que je la voyais déjà arriver, tu vois. Je veux dire, quand c'était encore le préfet l'allemand, etc., je me disais, mais c'est pas possible, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire sans tout de suite se manger un CRS sur la gueule, enfin, tu vois. Donc, et dans ma tête, j'avais toujours ce leitmotiv de me dire, et on n'est encore pas sous Le Pen, parce que forcément, on l'a vu arriver. Mais toi, donc inconsciemment, tu t'es toujours dit qu'un jour, Le Pen arriverait au pouvoir. Enfin, que ça devenait de plus en plus possible. Là, tu vois, les dernières élections, ce qui manquait, pour moi, c'est qu'en fait, les gens sont pas encore prêts à voter pour une femme. Tu vois, si ça avait été un homme peut-être en face de Macron, forcément, ça aurait pu passer. Moi, dans ma tête, je me disais, les gens sont pas encore prêts pour voter pour une femme, c'est pour ça que pour l'instant, Marine n'est pas passée. Ah bon ? Tu le mettais pas sous le point de vue idéologique, tu le faisais sous le genre ? Je pense. Parce que, si tu veux, justement, d'entendre le discours des fachos, etc., ils ont tellement pas d'arguments. Tu vois ? À la fin, le seul argument, c'est on n'a pas encore essayé. Et pour moi, c'était ça qui les bloquait. Tu vois ? C'est le ressenti que j'avais. C'est ce que je me disais. Donc ça va aller voter dans 3 semaines ? Mais carrément. Moi, déjà, avant, je votais aussi pour les législatives, parce que si tu veux, c'est pas... Il y a des gens qui disent oui, mais ça sert à rien. Bah si, parce qu'en fait, c'est eux qui vont décider ce que tes enfants... Enfin, comment vont être gérées les cantines, les écoles, les collèges, etc. Et si tu as du mal à comprendre ça, bah, c'est quand même dommage, parce que justement, au contraire, c'est aussi des élections qui sont au plus proche de toi. Donc, ça serait quand même bien de savoir... un peu la manière dont les gens vont gérer ça. Donc voilà. Mais, et tes enfants, ils sont un petit peu politisés, enfin conscients, ils ont quel âge ? Déjà, mes enfants, ils viennent avec moi depuis que j'ai commencé à vous suivre. Je les ai amenés à Nova, je les ai amenés au théâtre de 10 heures. Je les ai amenés ici une fois. Le grand est venu une fois avec moi à République te voir. J'avais ramené mon petit beau-frère qui a 35 ans parce que mon mari il aime pas sortir, il aime pas les gens, tout ça. Donc j'avais eu droit à une super blague du style oh, bah c'est bizarre, vous êtes ch'ti, c'est quoi cette famille, tu vois, parce que j'étais venue avec mon beau-frère de ta part. Pas mal. Mais ouais, mais alors tu vois, bon, je me suis dit allez, elle est facile, c'est rigolo, mais ce qui m'avait surpris, c'est que les gens rient aussi longtemps, tu vois. C'est parce que c'est une très bonne blague, Massou. Mais en tout cas, merci à toi, Frangine. Embrasse les enfants. On va finir avec Djihad. Bonjour Djihad. Ce qui m'évitera de recevoir des messages la nuit, Djihad. Bonjour Djihad. Salut. Bonjour Djihad. Salut. Salut Djihad. Salut, c'est interdit ici. Ouais, pardon. Alors Djihad, comment tu ressens moi de toute façon, ça fait 24 ans que je me fais insulter dans ce pays, donc. Parce que tu n'es pas français, je le rappelle. Et je le suis devenu en 2012. Mais tu es chercheur, as-tu trouvé le vaccin contre le racisme, Djihad ? Je pense pas qu'il existe. Ça progresse la recherche ou pas ? Sur ce côté-là, je pense pas que ça existe. Bon. Mais par contre, c'est vrai que je suis pas trop d'accord. Enfin, je suis d'accord avec le diagnostic, mais je suis pas d'accord avec les causes de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Moi, je tiens pas pour responsable Mélenchon ou la gauche. Je pense que le seul responsable, celui qui insulte tous les jours depuis 7 ans. Même en tant qu'universitaire, à peu près toutes les 2 semaines, il parle d'islamo-gauchisme et d'enquête et je sais pas quoi, c'est la personne qui est en charge, quoi. Donc je pense que c'est lui qui est responsable et qu'il est totalement... Macron ? Ouais. Il parle d'islamo-gauchisme, Macron ? Toutes les semaines, il veut mener une enquête. De toute façon, je considère que à partir du moment où il nomme un gouvernement, où il nomme un Premier ministre, c'est sous sa responsabilité. Ça, c'est sûr. Non, mais là, attention, il est pas loin de postuler pour le titre du pire président de la Ve République. C'est extraordinaire. On était sur Hollande, mais là, Macron est pas loin. Il est sur un sans faute, quoi. C'est un grand chelem. Depuis 2017, le en même temps, c'est le en même droite. C'est-à-dire qu'il a déjà poussé sur un dégagisme qui en fait se confirme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une autre forme de dégagisme, mais c'est plus un dégagisme des Arabes. C'est plutôt. Je veux dire que c'est sous ce président qu'il y a eu la loi immigration, c'est sous ce président qu'il y a eu la loi réforme des retraites, c'est sous ce président qu'il y a eu les gilets jaunes, c'est sous ce président. Je veux dire, à un moment donné, faut pas lui dégager, c'est sa responsabilité. Parce que la loi immigration, ils en parlaient
dans mon bar tabac préféré ce matin chez Pascal Pro, avec Carl Olive comme invité. La loi immigration, les fachos, ils l'aiment pas trop. Hein. Ils disent, oh là, on n'est pas allé du tout assez loin. Tu vois, donc, il y a toujours ce côté, effectivement, on veut faire un petit peu plaisir aux fachos, mais pas en allant jusqu'au bout. C'est la compromission, c'est pas du en même temps, c'est je fais de la compromission. C'est-à-dire que sous prétexte de vouloir rester en charge, parce que je pense que là, c'est de l'ordre de la mégalomanie chez ce gars-là. C'est pas possible d'en arriver à là. Il leur a juste construit les marches. Hein, le En Marche, il leur a juste construit les marches pour qu'ils atteignent le pouvoir. C'est tout. Ah, tu as changé le sens du mot marche. Pour toi, c'est les marches du pouvoir. Il les a menés jusqu'à aujourd'hui, dans 3 semaines, prendre le pouvoir avec cette idée de se dire je vais les tabasser pendant 3 ans et comme ça, je leur transmettrai pas. J'ai été défaitiste hier, tu l'es encore plus aujourd'hui, toi. Ah, je suis pas défaitiste. Ils sont pas encore élus. Il y a un front populaire, même si c'est un front dégarni. Mais pour le moment, je veux dire, c'est même le reproche qui est fait à la gauche. Pour le moment, je suis désolé, mais ceux qui sont unis, ceux qui ont le plus avancé sur cette union jusqu'à aujourd'hui, en 48 heures, c'est la gauche. Ceux qui sont en train de se déchirer depuis 48 heures, c'est Estrosi, les LR et compagnie. Et je veux dire, si à un moment donné, on a le même discours et on critique en même temps les médias, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à tabasser la gauche, alors qu'en fait, la droite, ils sont en train de se... Nous, on va pas tabasser la gauche, on est très content qu'il y ait une union, mais par contre, j'ai déjà vu ce matin des Renaud Dely, des petits journalistes comme ça, Bobo, Laïcard, valsistes, qui sont pire que l'extrême droite parce qu'eux, ils avancent masqués, commencer à tirer à boulet rouge sur cette union de la gauche en disant, d'un côté, il y a des gens qui soutiennent le Hamas et de l'autre, des gens qui soutiennent Israël. Ils sont que là-dessus, d'ailleurs. Ils sont que là-dessus sur le point de rupture de cette union populaire. Ils disent qu'on a instrumentalisé le conflit palestinien et eux, ils veulent l'instrumentaliser dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est bien dans un sens, c'est critiquable dans un sens. Djihad, je comprends vraiment, t'es un mec brillant, mais ta détestation de Macron, elle est palpable. Elle est épidermique aujourd'hui. Ouais, mais je trouve que c'est ça qui est le plus dangereux. Puisque, parce que le sujet... Yacine, il m'insulte toutes les semaines. Non, mais n'en fais pas une affaire personnelle. Il insulte beaucoup de Français. Mais c'est pas le problème. C'est qu'en fait, hier, c'est ce qu'on disait. C'est que tu dis, tu m'as envoyé un message, tu me dis, j'ai pas 18 ans. Franchement, je crois que percevoir la politique comme tu le fais, c'est un truc juvénile. Le problème de Macron, il y a 2 choses qui se juxtaposent. C'est le contexte, et je suis pas en train de retirer sa responsabilité du contexte général, parce qu'objectivement, la dissolution, c'est absolument grave, parce que je dis pas, je suis dans le secret des dieux, puisqu'ils étaient 6, visiblement. Je peux comprendre l'idée de dire, en fait, c'est trop la cacophonie à l'Assemblée, je vais dissoudre. Bon, ça peut s'entendre. Mais dans un laps de temps aussi court, et avec un risque aussi puissant avec l'extrême droite, évidemment qu'on aurait dû amorcer quelque chose, mais c'était la cacophonie. C'était, tu regardes l'Assemblée nationale, c'est invivable, et il est clair qu'on était pris en tenaille entre deux radicalités, une qui est vivable, qui est celle de l'extrême gauche. Moi, j'ai jamais dit que Mélenchon, c'est pire que Le Pen, ou ça équivaut à Le Pen. Et une radicalité d'extrême droite qui, en fait, a profité du fait que la LFI ne savait pas se tenir, que dans le débat public, en fait, ils étaient même par moments puérils. Tu vois, Louis Boyard, c'est typiquement, tu vois, c'est pour ça que quand je t'entends, à un moment, il faut savoir se tenir, mon ami. Non, mais c'est pas, je dis pas que tu parles comme lui, mais dans le mécanisme de rendre tout à travers ce prisme-là, c'est pas très intéressant. Faut au moins leur reconnaître d'avoir ramené une partie d'électorat qui, même s'ils considèrent ces 2-3%, ils ont ramené une partie des gens au vote, là. Oui, mais c'est pas ça qu'on demande. En fait, moi, mon idée, c'est pas de dire que tu t'appuies sur les... Si les autres sont pas convertis, si les autres, on peut pas les faire revenir en arrière, il faut faire voter ceux qui l'ont pas encore fait. Non, mais moi, je crois... Par contre, ce qui est palpable, je crois pas que des gens qui ne votent pas LFI sont capables de pardonner pour certains ce que LFI leur a fait vivre. La vérité, c'est que Mélenchon, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, Mélenchon, c'est le pire ennemi de la LFI. Macron, c'est le pire ennemi dorénavant de la Macronie, ce qui est assez original parce que LFI, c'est un mouvement où il y a d'autres gens. Le problème de la Macronie, c'est que t'enlèves Macron, là, les gens, ils sont en train de le supplier de plus prendre la parole. C'est quand même le mec qui les a fait élire. C'est un truc politiquement à analyser, mais ça me rappelle quelque part, dans une moindre mesure, ce qu'a été Trump. C'est-à-dire que Trump, à la fin, ses propres généraux finissent par lui dire « parle plus ». Et tu vois, et le président, là, Macron, il a dit « je vais parler 3 fois par semaine pendant 3 semaines ». Et en fait, là, il y a des gens qui lui disent « non, d'ailleurs, aujourd'hui, il devait prendre la parole, c'est reculé à demain ». Il commence à y avoir des défections, d'ailleurs, il y a des députés qui ne se représentent pas.
Assez peu. Tu vois, ce il y en matin, a j'ai fait une quelques-uns réunion. quand même. Il y a des Modem et Renaissance qui ont annoncé. J'ai fait une réunion ce matin avec En Marche. Quasiment 100% des députés y retournent. Wow, mais ils sont forts. Hein. Le nombre de couleuvres qu'ils ont avalé, malgré la défection pendant la loi immigration, là, ils retournaient et argumentaient. Et c'est normal, parce que ce que tu le conçois pas, c'est que c'est une idée surtout de vie. C'est-à-dire que personne dans cette majorité n'est préparé à se dire « je touche plus mon oseille ». C'est juste ça, hein, c'est pas un truc idéologique. C'est que c'est des députés qui s'étaient dit, qui ont provisionné en disant pendant 5 ans je suis député et au bout de 5 ans je basculerai très certainement dans le privé. Montre son mépris. Hein. Ce qui montre encore une fois son mépris. Mais je sais pas pourquoi tu considères qu'il y a plus de mépris chez En Marche que chez la LFI. Parce que moi, la LFI m'a jamais insulté. Mais c'est normal parce que pour l'instant ils sont pas au pouvoir. Si aujourd'hui j'ai le droit de vote, c'est en partie grâce à la gauche. Mais ça c'est pas le problème. Moi je suis né en France grâce à la gauche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on arrête de mettre des lunettes qui disent il y a des gentils et des méchants. Puisque mon combat de la journée, si tu veux que je te le dise, c'est pourquoi la LFI ne va pas nommer un député arabe ou noir. Est-ce que tu as vu la photo que je t'ai envoyée lors de la campagne de Valérie Ayé ? La photo où on la voit prendre la photo. T'as vu un arabe ou un noir sur la photo ? Je m'en fous de Valérie Ayé, parce que j'attendais rien. Chose chez les autres. Non, excuse-moi. Je redis ce que je t'ai dit. Pire que le racisme, la condescendance. On ne peut pas laisser... Rokhaya Diallo a écrit une très belle tribune en disant « Si vous pensez la gauche qu'on va repartir sur un tour de manège avec vous sans concerner les premiers concernés », et en fait, la vérité, ce qui est assez ouf, tout à l'heure, un militant m'a dit une très belle phrase, c'est quand même gueudin de la part de la gauche de vouloir lancer une guerre contre le racisme sans inclure des gens qui sont racisés. Et juste un truc, des gens racisés sans inclure, il y a quand même eu sur la liste... aux européennes, 7e position, Rima Hassan. Mais Rima Hassan, pour moi, ne fait pas partie de nos interrogations. Ah d'accord. Bien alors sûr. je fais pas partie de cette société. Mais non. C'est simple. Si, je suis dans le même parcours. Je suis dans le même parcours, Yacine. Tu m'exclus totalement en me disant ça. Djihad. Rima Hassan est palestinienne. Je connais. Franco-palestinienne. Oui, mais à un moment, son combat, qu'est la Palestine, aussi noble soit-il, n'est pas la priorité des gens racisés en France. Nous sommes en soutien, évidemment, ça, il n'y a pas de doute. Mais la vérité, aujourd'hui, quand tu vas te poser dans un quartier où tu parles à des racisés, si je devais parler au mari de Sophie ou n'importe qui, la Palestine, oui, c'est un de mes combats, mais ce n'est pas mon seul combat. Et pardon de te dire ça, Rima Hassan, pour l'instant, sur cette campagne-là, n'a parlé que de la Palestine. Et moi, je ne souhaite pas, en ce moment, que, justement, on soit cornérisé sur le fait que l'extrême droite qui pourrait jouer habilement, et Dieu merci, il n'écoute pas ce podcast, et dire non mais laissez-eux, c'est que la Palestine. Et en fait, déjà politiquement ça marche pas parce qu'il y a 2-3% de musulmans qui sont allés voter pour Manon Aubry sur la spécificité Rima Hassan, mais les autres musulmans, ils veulent qu'on parle, comme tu disais si bien, puisque c'est ton cursus, l'éducation, le logement, quoi d'autre, la santé, pourquoi il y a des déserts médicaux dans les cités, pourquoi les gens ont été plus touchés par le Covid dans des quartiers populaires. Et moi, ce que j'aimerais te dire là-dessus, c'est que je découvre qu'en fait, avec déception, que l'extrême gauche... C'est dans le programme, hein. C'est dans le programme LFI, toutes ces questions-là. Oui, mais tu peux pas nier le fait que cette élection a totalement été palestinisée. Et c'est pas grave. Mais je pense que ça l'est. Je pense parce que c'est pas grave pour les européennes. Les européennes, ça pèse quand même. Les européennes, ça pèse. Mais pour les législatives, c'est pas le il problème. faut en sortir. On en parlait avec un Belge là. C'est un Belge de conversion. En fait, je crois que les extrêmes droites ont profité de ce climat géopolitique qui, disons-le, est un rouleau compresseur. Tu vois, il n'y avait pas d'autre actualité possible. Et que justement, Bardella, et moi si j'ai tort, j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup... Il en a parlé en plus de manière assez opportuniste. Et la vérité, c'est que ça a marché. Beaucoup de juifs, malheureusement, sont allés voter pour l'extrême droite sans considérer que leur essence même, c'est d'être antisémite. Et en fait, pendant ce temps-là, les Arabes et les Noirs ont été cornérisés. Et dorénavant, dans la tête, dans l'imaginaire de l'électorat blanc, c'est... Les Arabes et les Noirs, ils sont acquis à la gauche. Et ça, c'est hyper malsain, Frangin. Tu sais, Djihad Salih nous disait une chose importante la dernière fois dans le podcast, c'est que quand on parlait de combat,
elle parlait de cause. C'est-à-dire, moi, ça me fait penser un peu, alors je compare pas, mais quand tu parles de l'écologie n'est pas propre à un parti, n'est pas propre à une élection. C'est une valeur. Elle diffuse de partout. Ce combat humaniste pour la Palestine, il doit pas être le résumé d'un parti. Et ces 2-3% de gens qui sont allés vers le vote LFI pour les européennes, je pense qu'on les a aussi perdus, en tout cas la LFI les a aussi perdus, ces 2-3%, qui ont pensé qu'ils parlaient que de ça, trop de ça, et pas des préoccupations principales, ou en tout cas les autres. Ce qui se passe quand même là, sur la gauche unie, pour les élections législatives, je viens de voir un chiffre terrifiant, c'est qu'ils font moins 7% par rapport à quand ils sont pas unis. C'est que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, de fait, qui sont soit LFI, qui veulent pas voter pour Glucksmann, ou des gens pro-israéliens, ou pro-Netanyahou qui peut y avoir sur sa liste. Enfin, je dis ça, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qui se dit. Ou à l'inverse, des socialistes qui ne veulent pas voter pour des gens qui pensent qu'à la Palestine, etc. Et j'ai l'impression que du coup, c'est pas que ça s'annule. C'est pas que ça s'annule, mais d'avoir parlé que de la Palestine pendant les européennes, là, ils sont un petit peu à court, peut-être, de sujets pour les législatives qui arrivent dans 3 semaines. Mais je veux dire, c'est que c'est un sujet qui est quand même, en termes d'universalité et d'humanité, c'est un des sujets qui prédomine sur beaucoup de questions, non ? Mais qui ne doit pas être le principal. Mais pas pour la plupart des Français, c'est ça le malheur. Mais pour gagner une élection, c'est pas possible. Tu peux pas dire en préambule. Pour gagner une élection, c'est pas possible. Un sujet, pardon de te dire ça peut paraître violent. Évidemment que la Palestine est un sujet important, mais il n'est pas déterminant. Je trouve ça très très difficile à défendre comme. Non, mais ce qui est déterminant, ça n'a pas d'incidence. Sinon, l'universalité. Ou l'évitement d'un génocide, quoi. Mais ça, c'est pas le seul. Bien sûr. Je comprends pas, peut-être pour des raisons qui t'appartiennent, que déjà le mot génocide ne soit utilisé que par parcimonie. Les Congolais pourraient nous regarder droit dans les yeux et dire les Ouïghours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le monde est ainsi fait, et la vérité, c'est que notre égoïsme occidental finit par prendre le dessus, parce qu'il y a des emballements comme ça, notamment sur la question ouïghour, ou un espèce de truc, on disait on met plus de Nike. À un moment, il y a des gens, et il y a des gens à un moment qui portent des Air Max. Là où j'en veux moi à Macron, typiquement sur des choses très précises, et je sais, je le sais, parce que j'ai travaillé avec lui, la question d'une universalité qui prévaut sur une autre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est rentré aussi dans un communautarisme de l'humanisme. Est-ce qu'un mort ukrainien est plus important qu'un palestinien dans la tête du président ? Je n'en sais rien, vraiment. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans le traitement médiatique, oui, absolument. Oui. Et en fait, je te dis, le fait qu'on ait pris Gaza comme omniprésence, ça nous écarte du fait que l'extrême droite, eux, ils ont dit aux blancs fachos, ah, vous avez vu, nous, on parle de vous. Eux, ils parlent d'un truc. Et Rima, je l'ai déjà dit ici, qui est une femme brillante et compagnie, même si elle amène le sujet de Gaza en Europe, imaginons que dans le mois qui vient, Netanyahou est destitué. Nouvelle coalition politique en Israël-Palestine, un gouvernement israélien qui veut parler avec les autorités palestiniennes, pas le Hamas. Mais tu suis ce conflit depuis des années, tu me l'as déjà dit et tout. Ça peut durer. C'est ce qui me définit même dans... Oui, mais c'est en ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est très intéressant, même cet échange dans ce podcast. Tu n'es pas né ici. Ta construction, grâce à tes parents, on en a déjà parlé, ton père, intellectuel. La Palestine est une de tes composantes fondamentales. Tout à fait. Moi, français, né dans un quartier de confession musulmane, ce que j'aspire déjà à faire en numéro 1 dans mon combat, c'est être reconnu comme français. Donc vraiment, ça, c'était mon combat numéro 1. Le reste, c'est une construction, mais qui n'est pas à ton niveau. Est-ce que je peux te dire ce qui, moi, me choque depuis 24 ans que je suis en France ? Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait la queue à Lomé, tu vois. J'ai fait la queue à la préfecture, je me suis tapé 10 ans de Bobigny, ok, sous Sarkozy. Donc c'était vraiment tous les ans. En 2012, je suis allé faire la queue sur place à 23h. Je suis reparti à 7h du matin pour avoir mon titre de 10 ans. J'ai demandé ma nationalité. Elle a été signée par Brice Hortefeux. Alors, je ne sais pas comment il a fait pour signer ça, mais il l'a signé. Elle a signé en disant quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a Aujourd'hui, je transmets, tu vois. Aujourd'hui, je suis dans l'éducation, je transmets. Il y a des étudiants, des élèves français qui viennent à mes cours, qui apprennent. Et je suis très heureux de leur transmettre et de participer à ça, tu vois, à l'éducation de l'avenir de la société française. D'accord. Et toutes les semaines aujourd'hui, Yacine, tous les mois, je me fais insulter par le gouvernement qui est en place, par Blanquer, par Attal, Darmanin. Mais moi, je t'ai soutenu. Mais oui, je suis plus proche. C'est pour ça que je te dis que moi, ma problématique. Non, mais moi, je suis plus proche de toi que de Gabriel Attal,
que j'ai connu avant toi et qui s'avère être un petit monsieur de l'histoire de la Ve République. Néanmoins, Djihad, aujourd'hui, je te pose une question devant tout le monde. Est-ce que tu te considères comme français ? Aujourd'hui, oui, je suis franco-algérien. Ouais. Mais d'adoption ? Je considère pas que je suis d'adoption. Hein. T'es là depuis 24 ans. Oui, mais mon père est né en France. Oui, non mais c'est ça qui m'intéresse. À l'époque, il était considéré musulman, mais né en France. Mais là, aujourd'hui, la vraie interrogation, je te le dis, c'est ce qui nous rend malheureux. Et je veux pas, moi, croire que politiquement, il y ait des gentils et des méchants. Je pense qu'objectivement... Mais là, tu peux pas me dire qu'avec tout ça, le gouvernement actuel ne fait pas partie des méchants. Non, mais il n'y a plus de gouvernement. D'accord. Hier, ce que j'ai dit... Jusqu'à il y a quelques jours. Non, jusqu'à il y a quelques jours, je te dis, moi, j'ai été le plus incisif à l'égard d'Attal. Quand je regarde les chroniques de France Inter, ça me fait limite rire. Gabriel Attal, moi, je le connais personnellement. Je pense qu'en plus, il est plus cynique que raciste. Ce qui est encore pire. C'est-à-dire que le gars fait un calcul en se disant les musulmans ne votent pas, donc en fait je peux sortir la baya, donc je peux sortir l'islamo-gauchisme et tout. La vérité, c'est que dorénavant on sait que ça ne fait que renforcer l'extrême droite. Mais frangin, je vais pas parler moi avec un accidenté de la route à qui on vient d'amputer les 2 jambes et les 2 bras. Pardon pour l'image, les gens qui nous écoutent. C'est un brûlé. Voilà, il va quand même conduire le... Non, il va plus conduire. Gabriel Attal, je te dis... Les élections, c'est pas lui qui va... Non, juste je te dis, c'est plus Gabriel Attal. Ne t'attache pas à des gens qui vont disparaître. La question, c'est dorénavant, est-ce que dans le mois qui vient, si t'es rassasié de islamo-gauchistes de la part du gouvernement, si aujourd'hui on n'arrive pas à tempérer la tempête dans laquelle nous sommes actuellement, c'est plus islamo-gauchiste, c'est djihad franco-algérien. Déjà, tu choisis, t'es franco ou t'es algérien ? Bah écoutez, ok, bon, t'es plus français. Merci. On fait passer une loi, tout prof d'origine étrangère ou étranger doit dégager. C'est ça les lois du FN qui vont passer. Et moi, j'entends la même chose quand il me dit qu'il va venir mener une enquête à l'université pour savoir si je suis dans du prosélytisme. Moi, tu sais, ma fierté avec le gouvernement Macron, tu sais ce que c'est ? Je vais te le dire. En fait, il s'avère qu'Édouard Philippe a été plutôt un bon Premier ministre, et Castex aussi. Tu vois, malgré des réformes et tout, dont on peut discuter sur la technique. Je pense qu'à partir du moment où le président a commencé à vouloir incarner sa politique et que des ministres assez lâches n'étaient pas capables d'assumer, tu vois, quand j'étais jeune, je ne sais même pas si tu étais sur le territoire à l'époque, nous, notre ministre de l'Éducation nationale qui voulait s'attaquer au mammouth, c'était Allègre, Claude Allègre. Il voulait faire une réforme de l'éducation nationale. Ce que je veux te dire par là, c'est que les réformes gigantesques comme Claude Allègre, après il y avait eu Dominique de Villepin pour le CPE. En fait, avant, les ministres, ils assumaient leurs réformes. Dorénavant, le problème qu'on a, c'est que les ministres, voulant retravailler chez Total ou je ne sais quelle entreprise après, ils réforment, mais pas trop. Ça veut dire qu'ils se montent pas trop. Et en fait, ça s'appelle chez moi de la lâcheté, parce que va au bout de ta réforme, vas-y. Et en fait, Macron, il a commencé à incarner sa politique, ce qui le rend détestable sur bien des aspects de la société. Les gilets jaunes le détestent, la réforme de l'islam, que j'ai combattu de l'intérieur comme j'ai pu, de dire, excusez-moi, est-ce que vous voulez refermer une religion ? Et en fait, en face, tu as des communicants qui disent, ouais, et ça se finit comment ? C'est le peuple français qui leur dit, mais en fait, à la fin, vous ne servez strictement à rien. Gabriel Attal, c'est à lui que j'en veux le plus, parce qu'il est plus jeune que moi. Donc, sur cette société cosmopolite, je me disais, bah, le gars, sa rétine, elle a quand même accepté l'idée, plus qu'un Castex, que, en fait, les Rebeux et les Renois, ils font partie de la France. En fait, le gars n'a jamais quitté 3 arrondissements. Il n'a jamais travaillé. Ce qui est assez intéressant pour ceux qui ont déjà travaillé, qui ont été virés, on sait émotionnellement ce que ça fait. C'est la première fois qu'il est viré, le gars. Regarde, il est hagard. Il n'a pas pris la parole depuis dimanche. Il a dit ce qu'a fait le président, c'est brutal. S'il l'a fait, gars, c'est qu'il sait que tu n'es pas capable de mener ça. Parce que si tu étais vraiment un Premier ministre et tu as signé pour ça, tu as signé au mois de janvier en disant je vais me faire barder là. Et tellement le mec a une forte opinion de lui avec ses communicants, il s'est dit en un débat, genre il y a 70 millions de Français qui soudainement ils vont aller bah non, gars, c'est déjà fini. Franchement, ça me rappelle, il y a 5-0 au score et il y a un mec qui rentre et dit je vais marquer 6 buts en 20 minutes. Et là où vraiment, je te le dis, Djihad, pardon, j'ai été long, t'es un mec brillantissime, t'es l'un des mecs les plus brillants. Je comprends pas ce côté binaire qui a tué la politique française. Pas de compromission. Mais c'est pas une compromission que de se dire, frangin, que le spectre qui est le mien, je te le souhaite prochainement, c'est celui d'un père de famille.
quand tu auras des enfants, peut-être tu comprendras ma phrase, je dis pas que le fait de pas... Mais pour ceux qui ont des enfants, il est hors de question que je laisse mes enfants grandir sous Le Pen. Et de deux, il est hors de question que je continue, moi Yacine Bellatar à 42 ans, de voir la gauche ne pas prendre des gens dont ils sont censés être proches. C'est pour ça qu'il faut se battre. Mais oui, il faut se battre pour. Mais pas passer son temps à leur taper dessus. Mais c'est alors pas leur à taper droite, dessus. Frangin, ils ont l'opportunité là avec le Front Populaire. Ils viennent de créer une deuxième NUPES. Et tu vas me dire là, avec ce qui se passe, 577 circos, vous n'êtes pas capable d'établir la loi numéro 1 qui doit sauver ce pays pour les raciser, les quotas. Là, normalement, la gauche, au même titre qu'ils doivent reconnaître l'État palestinien, tu dis, et je fais un sondage là, tu dis aux Français de raciser, vous préférez que la gauche ils reconnaisse la Palestine ou qu'ils implantent des quotas en France? Pardon, je pose la question. Reconnaissance de la Palestine? Ok. Quotas? Ok. Parce que en fait, je vais te dire, avec tout l'amour que j'ai pour la Palestine, les quotas, c'est ce qui va me permettre un jour de peser dans cette société et aider la Palestine. Alors que si tu reconnais la Palestine et que tu dis après à ton électorat, Rebeu-Renoir, je vous ai donné ce que vous vouliez, et que tu dis, ouais, je veux les quotas. Ah non. Ah ben non, on a déjà fait un truc. Les quotas, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les universités de prestige, que vous trustez en plus. Tu vois, que ça soit toi. Moi, je pense pas que ça soit dû à un quota. Hein. C'était un concours, mais. Non, mais ce que je voudrais, moi, pour que ça soit établi, je ne fais plus confiance à personne. Je veux des quotas. Je veux des quotas dans les films. Parce qu'en fait, les trucs du showbiz en disant « Ah, je t'aime beaucoup, Frangin, Robert. » Moi, je préférais des quotas plutôt dans la localisation géographique en termes d'éducation. Tu vois, je préférerais qu'ils me donnent un appart dans le 5e, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a les meilleurs lycées. C'est là où il y a les meilleures structures éducatives. Non, moi, je te parle de quotas en termes économiques, en termes universitaires, en termes... La question... Si t'es pas formé au départ parce que t'as pas eu accès à la même éducation, parce qu'on nous dit c'est l'école pour tous. Je le dis dans... Mais Frangin... On vient de faire un mini-sondage comme CNews le ferait. Je crois qu'il faut que tu comprennes, et ça je te le dis fraternellement. Et je te remercie. Hein. D'ailleurs, merci de me laisser aujourd'hui vous dire mon avis. Non, mais on coupera tout ça. Non, c'est vraiment hyper sympa. Non, mais je te le dis, ça me fascine. Parce que c'est votre podcast et je vous remercie. C'est pas notre podcast. Non, mais c'est pas notre podcast. Communisme, tu sais bien. C'est un podcast qui est... Non, mais qui est l'échange qu'on a là, on le verra pas sur les plateaux télé. Mais qui est assez intéressant parce que je ne veux pas que les Français, je le dis demain dans le journal Le Monde, ou après-demain, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir mon interview, Mélenchon, il se réveille en se disant, les rebeux, c'est bon. Je sais que politiquement, ils se disent des phrases de ouf comme ça. Genre, tous les rebeux, c'est bon. Il n'y a pas de... Tu vois, et en fait, non. Non, moi, tu connais mon appétence pour l'argent, mais qui, en fait, n'est pas le fait de posséder, mais le fait de peser. Et tu vois, là, aujourd'hui, je le vois... Et évidemment, tu es le premier à quel je pense, on a créé un micro-parti politique, on est déjà 6000. C'est beaucoup, Frangin, c'est beaucoup. On verra à partir de la semaine prochaine ce qu'on va en faire. Sur la question universitaire, tu es l'un des premiers que j'allais appeler. Mais je ne le fais pas pour la gauche ou pour la droite. Je le fais pour j'allais dire, pour un futur inclusif. Je te le dis d'ailleurs, personnellement, dans mon université, c'est déjà inclusif. L'université Paris-Cité, aujourd'hui, il y a déjà plus de 50% d'étudiants racisés. Il n'y a aucune problématique. Frangin, regarde l'état de la France. Je crois que c'est l'école X. Oui, qui est trustée par les Marocains. Et c'est une très bonne... Ils sont en train de trouver un moyen, j'ai appris ça hier, pour les empêcher. C'est-à-dire que moi, je veux des quotas de manière à ce qu'on soit encore plus... Tu vois, justement, l'universalité de la France, ça serait de se dire, bah ouais, c'est des mecs qui ont le programme de maths au Maroc des années 70 en France. C'est nos réformes à la con scolaire qui font qu'aujourd'hui, quand tu arrives au bac niveau maths, t'es un golemon. Et que le blédard que t'insultes qui n'a pas de... Ça dépend de quel lycée. C'est-à-dire ? Tu vois, j'étais au lycée Henri IV. Ouais. C'est pas le même niveau d'éducation. Oui, mais Henri IV, c'est quand même... Ouais. C'est l'un des... Mais pourquoi, par exemple, j'étais le seul élève boursier, tu vois ? Mais moi, Djihad, on se dit la même chose. Pas de la même manière. Ce que je veux juste, c'est ta tolérance à l'égard de l'idée de se dire, viens, on fait confiance à personne. Et en fait... Mais là, pour dans 3 semaines, on peut pas faire confiance à personne. Mais la gauche ne se réconciliera pas à cause de cette palestinisation du débat. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, depuis hier, beaucoup de juifs extrémistes sont vent debout pour casser et en utilisant la personnification de Léon Blum,
Même Julien Oudoul a été repris par Duhamel parce que l'autre, faut voir, Léon Blum, il a été déporté. C'est une figure de l'antiracisme. Tu vois, et moi je suis arabe et je suis musulman. Léon Blum a été l'un des premiers à affronter les vrais fachos qui ont construit ensuite la Seconde Guerre mondiale, ainsi de suite. Qu'un mec comme Julien Oudoul se permette juste de le faire, ça montre la confiance pour que même Duhamel, qui n'est pas le plus véhément, lui dise « Eh !» et que lui dise « Pardon ? Ah !» Et t'as vu la stratégie du RN, c'est « Vous insultez mes électeurs. Ah, c'est les tiens. Tu les élèves. Tu leur... » Et là où je veux te dire, c'est quelque chose de gravissime pour moi, c'est que la réconciliation de la gauche, là, en 3 semaines, tu peux pas demander à des gens de se réconcilier en 3 semaines, ce qu'ils n'ont pas fait sur 2 ans. Et Mélenchon a été un accélérateur de particules parce que c'est un homme qui a un génie politique, mais il a un génie politique qui, à la fin, comme Raël, ne fait briller que lui. S'il était vraiment un mec de gauche, là, il dirait, écoutez, c'est moi le mec le plus clivant. Tu vois ? Je vous donne les clés. Il y a plein de gens de la LFI. Je crois vraiment que moi, pour le bien de ce pays, je me retire. Ça porte un nom en France, ça s'appelle François Hollande. François Hollande, on peut penser ce qu'il veut, mais quand il a dit au mois de décembre 2016, je me retire parce que je crois qu'à cause de moi, on va perdre. Mais je crois que c'est ce qu'il est un peu en train de faire. Hein. Non, parce que là... que le PC, en clair, le chef du PC, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Roussel a dit en gros qu'il rejoignait cette coalition parce que, en gros, Mélenchon se mettait un petit peu de côté parce que lui, il ne peut pas supporter Mélenchon. C'est pas ça. C'est pas ce qui est en train de se passer. Roussel lui-même devrait dégager. Tout à fait. C'est qu'en fait, surtout ce qui est Rama, c'est de découvrir qu'aujourd'hui, la gauche, quelle qu'elle soit, si elle y va seule, elle perd. Donc en fait, c'est déjà un bordel. Ce qu'ils ont fait hier à Glucksmann, c'est pas bien. Le gars sort premier des européennes. Normalement, il devrait avoir le leadership. Les mecs finissent par se voir à Paris en catimini pendant qu'il est en interview. Et en fait, lui, ce matin, il a dit « je suis contre la LFI ». Et en fait, l'extrême droite, qu'on disait « ouais, regarde ». Il a juste donné 5 conditions. Il n'a pas dit « je suis contre ». Il a dit « j'ai 5 conditions ». Mais la condition numéro 1, c'est « je parle pas avec Mélenchon ». Quand ta condition numéro 1, tout le monde l'a en commun. Et moi, je suis en train de dire « Mélenchon, je dis pas qu'il est dangereux et tout. Moi, je pense qu'il est dépassé. Ça y est. Moi, il va peut-être le faire. De quoi ? Il va peut-être s'écarter d'ici vendredi. C'est dimanche. Hein. Dimanche, tu vois. Et là, il y aura 2 choses. Le dépôt, déjà, la liste des candidats. C'est dimanche. Et Mélenchon a fait fuiter dans les journaux qu'il était potentiellement candidat. Et sincèrement, ça, juste le penser, je trouve c'est insultant. S'il était vraiment costaud, tu dis, moi je me retire. Et objectivement, je te jure, moi je reconnais le talent. Il a perdu la dernière fois. Il a perdu à Marseille, c'est ça ? Non, il s'est pas présenté. Non, il avait gagné. Mais ce que je veux dire, Djihad, c'est aussi bouleversant que ça puisse paraître. Je pense que toi, tu crois en ta cause. Moi, quand je vois des gens, et tu vois, c'est ce qui m'a rendu misanthrope. Quand je vois des gens, ce qui m'a rendu misanthrope dans mon métier, c'est de savoir que les humoristes les moins marrants s'entouraient de la meilleure attachée de presse, du meilleur producteur, et faisaient croire aux Français qu'ils étaient talentueux. Ça porte un nom, ça s'appelle Paul Mirabel. Mais il y en a d'autres. Parce que nous, les humoristes, sommes bons, on finit par se dire, en fait, c'est pas les meilleurs qui percent. Moi, je te jalouse dans ton monde universitaire, parce que si t'as 17. Moi, je connais des humoristes aujourd'hui, sur le papier, ils ont 18 sur 20. Ils n'arrivent pas à réunir. Ils n'arrivent pas à. C'est vrai, il faudrait des notes. Ils n'arrivent pas à remplir. Moi, j'ai 20 sur 20. Et le Bataclan, c'était dur de le remplir. J'ai pas eu une télé, j'ai pas eu un article. Le Bataclan, c'est quand même la salle, frère, qui normalement, quand un humoriste décide de la faire rire, à minima, t'as au moins un papier qui dit bravo. C'est-à-dire, moi, je fais cette salle, en plus, je te le dis, je l'ai jamais dit publiquement, pour de la réconciliation nationale. De voir des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Juifs venir dans cette salle, passer une soirée, repartir. Normalement, objectivement, on devrait me dire merci de le faire. Quasiment tous les 2 jours, je reçois des menaces de mort. J'ai même eu des gens professionnellement qui ont appelé la salle pour dire annulez-le, c'est un islamiste. Les amis, les islamistes, c'est ceux qui ont tiré. Moi, je vais pas être islamiste. Et rien que le fait d'être complet, c'est pour ça que je vais vous chercher tous un par un pour remplir cette salle, c'est déjà une petite victoire. Tu veux que je te dise combien on va gagner ? Rien. Tu vois, Thomas vient de me le dire avant. Même si on est complet, on gagne rien. Parce que on reste des gens profondément de gauche. Et aujourd'hui, dans l'équilibre de notre salle, on ne peut pas mettre des places à 50 €, à 60 €. Ce que font des artistes. Mais si on veut que nos putains de glorieuses et glorieux, à qui on prend
60 € par an puissent venir, on est obligé de faire une grille tarifaire qui leur permette de faire. Et les gens, ils veulent m'amener Jérémy Ferrari, qui prend 9300 € par an pour t'apprendre à être comique. Tu vois ? Et franchement, je te le dis, ça me bouleverse ce que je suis en train de te dire, parce que néanmoins, je me dis, allez, au moins mes enfants, tu vois, je t'en parle avec émotion, ils vont être heureux de voir leur père au Bataclan. La famille que vous êtes devenus, les Glorieuses et les Glorieux, on va se dire, bah, c'est un Bataclan collectif, c'est une opération collective, tu vois, vraiment qui vous appartient. Et après, moi, je vais solliciter cette communauté qui est la nôtre pour dire, est-ce qu'on fait un truc politique ? Parce que venir chialer, rigoler dans mon podcast, je fais partie de ce que je reproche à Pascal Praud, c'est-à-dire des commentateurs. Je veux que les gens qui ont mon âge ou moins se politisent, tu vois. Et je te jure, j'en parlais avec Raquel Garrido comme tout le monde, la fierté que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai eu quasiment tous les partis politiques à part l'extrême droite. Pour un mec qui est humoriste et qui fait un podcast à la Calioca, je me disais, et tous les partis, je leur disais, est-ce que tu as des Arabes et des Noirs ? Non, on t'appelle pour ça, il n'y a pas d'Arabes et Noirs. Non, mais la fin des dépôts, c'est dimanche. Et il y a un parti qui m'a dit un autre truc, et la fin des inscriptions sur les listes, c'était hier. Donc, dans les deux cas, c'est une défiance à l'égard de qui ? De nos votes. Parce que les mecs qui sont le plus abstenus, c'est les rebelles et renois. Donc, depuis hier, tu peux monter, descendre, dire tu votes pas. Et si en plus tu veux faire de la politique, tu dois attendre jusqu'à dimanche. Et en plus, tout à l'heure, quand je me suis embrouillé avec le Front Populaire, c'est quoi votre Front Populaire ? C'est qu'un guichet de plus pour un arabe ou un noir qui veut faire de la politique. Parce que dorénavant, la LFI, les Verts, le PS, ils vont dire quoi aux rebelles et renois ? Attends, il y a les accords du Front Populaire, et après c'est toi. Parce qu'en fait, dans les trois partis frangins, il n'y a personne dans les instances de ces partis qui sont rebeux renois. Mais il y a quelqu'un de l'autre côté ? Qui ? Il y a quelqu'un de l'autre côté ? Mais dans je les regarde autres partis. pas. Non, faudrait créer un parti mais qui c'est comme s'appelle si tu me disais. Europe Écologie Mais des c'est Noirs. juste que je te dis là, concrètement, dans 3 semaines, moi, personnellement, je ne serais pas confronté à ce choix de devoir choisir entre Macron ou Le Pen, parce que je sais que dans le 12e, ça va être un UPS contre un Renaissance, et du coup, le choix, il est vite fait. Il y a des gens qui vont être confrontés à ce choix-là. Mais oublie pas la lecture nationale. Bah, pardon, Frangin, c'est simple. Macron ou Le Pen, c'est Macron. Même quand il t'a insulté pendant 6 ans. Mais non, mais attends, juste. Oh ouais, vous recommencez pas. Non, c'est pas ça. Djihad. Et n'oubliez pas le parti animaliste. Non, mais je te dis, moi, je commence. Non, mais djihad. J'en suis conscient. Ta santé mentale. J'en suis conscient. Non, mais le poids des mots. Mais tu comprends, là où on voit tu comprends qu'il y a des gens qui vraiment, c'est pas une couleuvre là. Mais Frangin, je préfère la raison à l'extrême. Mais la raison laquelle ? Vraiment ? Djihad, c'est là où tu es un scientifique. Et que moi, je suis un littéraire. Je pense qu'objectivement, il va falloir qu'on commence à se dire Macron, il y a plein de trucs de merde. Regarde, moi, en plus, je te le dis de là où je suis. C'est-à-dire c'est vraiment. Dur, hein, ouais. Non, c'est pas dur. Mais tu y penses à ces gens-là, quand ils vont se retrouver à ce choix-là. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui s'est passé, toute la séquence politique. Je vais pas faire tout ce que font des mecs là. Est-ce que tu te rends compte ? Vraiment, je te le dis par amour, parce qu'on a vécu des soirées et tout, comme tout glorieux et glorieux que je côtoie. Est-ce que tu pourrais croire que ces deux personnes sont équivalentes, objectivement ? Qu'il y ait quelqu'un qui est mal gouverné. Il y en a un qui a un racisme et un fascisme affiché. Ouais, et l'autre ? Et il y en a un autre qui a fait en sorte de le faire venir au pouvoir. Bah, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est la peste ou le choléra. Non, je sais que. Non, en fait, c'est la bronchiolite. C'est la mégalomanie. Non, mais... face au racisme. Pour moi, je te dis que si Le Pen passe, vraiment, je te jure, et je vais garder cet extrait que je t'enverrai dans ta putain de gueule jusqu'au reste de ta vie, je t'annonce, Frangin, si Le Pen passe, et passer. Je te jure, c'est là, t'as quel âge, rappelle-moi ? J'ai 36 ans. Voilà, c'est là où je me dis que t'es arrivé à 12 ans en France et que tu ne mesures pas. Tout Français qui écoute mon podcast. Shitstorm pendant 24 ans. Non, mais tout Français qui se respecte et qui écoute ce podcast, qu'il soit arabe, noir ou blanc, ou asiatique, a vécu avec le nom Le Pen dans sa tête comme étant le nom qui nous empêchait de dormir la nuit. Moi, j'ai cru que j'allais être expulsé en 2002. Hein. Oui. J'étais même pas français, mais attends, je te finis juste. Ce mot, mon fils, il a 9 ans. Ma fille, elle a 18 ans. Sa sœur, elle a 17 ans. Mes enfants ont peur de ce nom. J'ai déjà honte de le dire parce que normalement, si on avait bien bossé, ma génération aurait dû juste
garder la peur du père, qui était Jean-Marie, qui était... Là, maintenant, ma génération doit dire à ses enfants, écoute, ma fille, ce que j'ai dit tout à l'heure à ma fille, qui est l'amour de ma vie, qui vient de voter, tu vas te prendre 50 ans, 60 ans de Marine, comme Wham. Et il y a Marion Maréchal. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on ne mesure pas, c'est que cette famille-là... Elle s'appelle plus Le Pen. Mais c'est une Le Pen. Oui, mais Bardella Maréchal, est avec... Maréchal, c'est pas mieux. Mais Bardella est avec une Le Pen. Oui. Cette famille, c'est les Kennedy du mal, en fait, on fait rentrer en France une capacité vraiment de, je te jure, c'est inimaginable de pouvoir considérer que quelqu'un est leur équivalence. C'est inimaginable. Même Zemmour, ils ont réussi à le tordre. À l'heure où je te parle, Zemmour est sous une OQTF de son propre parti. Non, mais les amis, c'est ça. Je te jure que Zemmour, là, il doit se sentir comme un bougnoul. C'est-à-dire que là, il doit se dire, mais t'es sûr que je suis pas invité à la soirée ? Et Marion Maréchal, tu sais, comme Erix, elle m'a dit, tout le monde vient sauf toi. Tous les Arabes et les Noirs de cette salle ont déjà vécu ça, un anniversaire en maternelle. Quand tu dis à la petite Sophie, mais c'est sûr. C'est toi la petite Sophie. C'est moi, je peux pas venir. Mais tu sais, je vais te raconter un truc, Sophie, qui est très grave, pardon. Ma mère, quand j'allais aux anniversaires des Blancs, quand j'étais petit, j'étais en costard. Tu sais, j'avais un nœud pape et tout. Et ma mère, elle se disait, c'est tellement rare, c'était quasiment un mariage. Et tu sais, j'amenais des cadeaux de chez nous. Tu sais, genre un verre de thé. Une fois, j'ai offert un verre de thé. Un service. Et tu me fais penser au Renoir dans Malcolm. Et je me disais, tous les autres, ils faisaient plein d'anniversaires. Et je vais te dire un truc, et ça peut paraître mignon. Tu sais pourquoi j'ai réussi dans la vie ? Parce que mon fils, il est invité à tous les anniversaires. En fait, ça y est. Moi, j'étais pas invité, et je me souviens d'un garçon qui s'appelait Guillaume Tassin, qui m'a dit un jour pour un anniversaire, j'étais en CE1, je peux pas t'inviter parce que j'ai peur que tu me voles quelque chose. Et j'avais dû, je m'en souviens, écrire sur une feuille, je ne volerai rien. Et Guillaume Tassin qui est numéro 2 sur la liste Reconquête. Non mais tous ces souvenirs, et je te le raconte avec émotion, tous ces souvenirs, ces égratignures franco-françaises qu'on a tous vécues, Ziad, Abdel, tous ceux qui sont racisés, t'as des petites balafres comme ça. Mais au moins en tant que gros, j'ai été aussi discriminé. Ouais, je peux pas t'inviter, tu as mangé tous les gâteaux. Ouais, voilà, exactement. Mais juste, Ziad, je te jure, frangin, juste pour le bien de mon équilibre psychique, Macron, il a fait des trucs de ouf, et on le sait, et on a manifesté, et j'ai des nouvelles Stan Smith que j'ai déjà baisé le week-end dernier. Mais la tête de Wham, que si Le Pen, elle passe, je te jure, Ziad, je te jure fraternellement, je pense que tu vas voir des gens de mon âge pleurer comme t'as jamais vu. Parce que nous, normalement, le seul rendez-vous qu'on avait avec Le Pen, c'est la mort du père. Tous, on en a déjà parlé en disant, imagine le jour où il va mourir, le daron. Si là, il meurt dans les 2 semaines, tu sais, il manquerait plus que ça. Il meurt. Je pense que Marine Le Pen, elle arrive, je l'ai déjà dit, avec Bardella en larmes en disant, c'était un grand homme et nous allons gagner pour lui. Et là, je vois Ciotti dire, mais bien sûr qu'il mérite le Panthéon. Et là, frangin, quand on verra le cercueil, et je pense qu'il y aura même des gens qui vont se foutre en l'air. Deuil national et tout. Et tu verras Le Pen rentrer au Panthéon, parce qu'ils vont le faire. Là, tu vas te dire, Macron, c'est pas bien, mais c'est pas Le Pen. Merci, Frangin. Merci à toi. Allez, on se fait une petite chanson pour finir. Voilà. Vous êtes prêts ? C'est parti. Vous l'adorez ? 30 Glorieuses. On vous en offre 2 fois plus. Eh bonjour les enfants. Vous aviez que vous avez le droit d'être islamophobe ? DJ Chelou. Aujourd'hui, dans les 30 Glorieuses, découvrez la nouvelle version du générique d'un dessin animé mythique. Les 30 Glorieuses, DJ Chelou. Au pays de Ciotti, pas comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, on rit, on fait des alliances avec les nazis. Et pour être sûr que le pays s'encrasse, on fait des petits arrangements dégueulasses. Un peu de cynisme, de mesquinerie, c'est la vie de Ciotti. Mais il rêve et il imagine tous les soirs en s'endormant que la France qu'il a connue soit comme avant sans musulmans. Les chasser en vitesse, les expulser sans tendresse. Inconscient et cinglé, petit comme ses idées, c'est Ciotti, c'est Ciotti.
au pays de Ciotti, un pays bien dégueulasse qui nous attend. Tous les jours, du lundi au vendredi. Écoutez et offrez le meilleur podcast de France. 30 Glorieuses. Yacine Bellatar. Thomas Barbazan. C'était génial. Merci. Ça va être un beau générique. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. C'est gratuit en ce moment, n'hésitez pas à venir. Ici, on parle librement, je crois. On se retrouve demain. Bravo, en tout cas, pour celles et ceux qui se bougent. Vous êtes nombreux et nombreux. On vous donne rendez-vous au Bataclan. Ça sera samedi 15 juin. On sera à Tours jeudi et à Bordeaux vendredi. Très important de voir du monde. Ça nous fait plaisir, en tout cas. Merci à mon équipe qui est formidable et qui bosse d'arrache-pied, en tout cas, en cette période très, très délicate. Prenez soin de vous. À demain. Bisous. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.